Et voilà, il sonne exactement 11h dépassées de 4 minutes. C'est l'heure de Café Soleil sur TV7. N'est-ce pas, Félicité? Bien sûr, bonjour Afzal. Le 8e jour de l'avant-dernier mois de l'année. Tout ne se passe pas vraiment comme vous le voulez, mais nous sommes là pour vous apporter cette bonne humeur tous les jours de lundi à vendredi, histoire d'égayer votre journée. Tenez-vous bien, l'émission de la mi-journée Café Soleil, ça vous accueille. Maintenant, ça démarre sur la 7, n'est-ce pas Afzal? Oui, justement, ça démarre avec ceci. Et voilà, nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver. Et quand vous voyez ce jingle, ce générique, bien sûr, ça veut dire que ça démarre Café Soleil sur TV7, l'émission de la bonne humeur, du divertissement et de l'ambiance. Ça ne se passe à nulle part ailleurs que chez vous, pour vous, par vous, toujours plus proche de vous. Aujourd'hui, on revient avec un nouveau, on revient avec de petites nouvelles recettes qu'on met donc dans la sauce de Café Soleil. Vous allez voir, ça va être un peu différent aujourd'hui, mais pas trop différent. Ça reste toujours la même chose quand même, le même contenu, mais quand même des saveurs qui vont différer un peu. Vous allez suivre avec nous Café Soleil d'aujourd'hui, n'est-ce pas, Félicité? Bien sûr, Afzal, Café Soleil qui promet toujours du lourd dans cette émission, accompagné de la Dream Team. Mais d'abord, bienvenue, comme nous savons si bien le faire, avec de la bonne musique. De quelle musique parlons-nous? C'est ceci. Pay attention to the drums. Señorita, belladonna, oh mi amor, mon harmonica, mamacita, y me va mimi la nanila. Señorita, belladonna, mi amor, mon harmonica, oh mamacita, y me va mimi la nanila. Bébé, bébé, j'ai vraiment tout affronté pour toi, vraiment tout affronté pour toi et ne jamais t'abandonner. Bébé, bébé, j'ai vraiment tout affronté pour toi, vraiment tout affronté pour toi et ne jamais t'abandonner. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais t'abandonner. Je t'aime de l'homme, je t'aime de l'homme, je t'aime de l'homme, je t'aime, je t'aime, je t'aime de l'homme, je t'aime de l'homme, je t'aime de l'homme, je t'aime de l'homme, je t'aime, je t'aime, je t'aime de l'homme. Quand tout le monde viendra me mettre la pression, ils me donneront 1000 raisons, ils me donneront 1000 raisons de t'avoir à mes côtés. Quand tout le monde viendra me mettre la pression, ils me donneront 1000 raisons, ils me donneront 1000 raisons de t'avoir à mes côtés. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais t'abandonner. Je t'aime de l'homme, je t'aime de l'homme, je t'aime de l'homme, je t'aime, je t'aime, je t'aime de l'homme, je t'aime de l'homme, je t'aime de l'homme, je t'aime de l'homme, je t'aime, je t'aime, je t'aime de l'homme. Baby, I baby, I c'est dans cette bonne humeur, c'est dans cette bonne ambiance que nous vous accueillons aujourd'hui, mercredi. Ils sont présents ici avec nous sur ce plateau, histoire de vous mettre bien. Rassurez-vous, ça sera du boom aujourd'hui. Présent sur ce plateau,
Comment tu vas, promis? Je vais bien, et toi? C'est ton plaisir, tu sais. Oui, effectivement, le plaisir est partagé. Après toi, Café Soleil, c'est ambiance et bonne humeur garantie. Donc quand on est là, on est toujours content. Tu sais que garantir quelque chose, c'est comme une dette. Oui. On se doit de vraiment assurer Et on ce qu'on assure, promet à nos on assure aussi. Hein. Super. C'est pas Abzal qui va me démentir ou bien Abzal. On assure ou Tu bien. as bien fait ton introduction de me... Tu as bien fait. Bonjour, Promis, comment tu vas? Ah, je vais bien de ton côté. Alhamdoulilah, ça va, c'est la femme riche à l'arrière. Super. Mais je tenais à préciser à nos chers téléspectateurs, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, que vraiment, en vous ndolo, avec ce son qui vient de passer de son Trinos, Raphaël, on vous ndolo, on vous porte dans nos cœurs, on vous kiffe beaucoup. Merci pour le soutien, merci pour la force, merci pour le coup de pouce. Et Promis, Oui. merci à toi aussi d'être là. Je t'en prie, ça fait plaisir. Tu as du noir en bas, j'ai du noir en bas. Ouais. Tu en baisses, C'est le sang, c'est la famille. Merci beaucoup. Arrêtez les parties. Vous êtes peut-être en noir, mais elle est en fleurie. D'accord? Calmez-vous, calmez-vous. L'autre poule de la basse-cour, elle est également là. Claire. Bonjour à toi, Claire. Bonjour Félicité, bonjour Abzal, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Je vais très bien, j'espère que vous allez bien également. Bon, Je vais occupe-toi d'elle. Je vais m'occuper d'elle. Alors moi, je vais d'abord m'intéresser à quelque chose qui va faire un peu bizarre et chelou. Attends, tu as quoi écrit sur ton bracelet là? Suite. Suite. Ok, Ndiker. Ça veut dire douce? Doux? Douce ou douce? Ça dépend de la Non, mais si c'est sur elle, ça veut dire douce. Moi, je me dis que si c'est sur elle, ça veut dire douce. D'accord. Ouais. Merci. C'est un message, hein. C'est Thank un you very message. much. Comprendra qui pourra. Ça va, Claire? Oui, ça va très bien. Tu es très souriante aujourd'hui. Oui, parce que je suis contente après tourner dans Café Soleil. C'est 14h30 qui va être Ça, c'est toi qui me dis. Hein. Merci d'être là. Je t'en prie, c'est un plaisir pour moi. Et aujourd'hui, on va s'enjailler, chers téléspectateurs. On va mettre du fuego donc, dans vos plats pour ce jour. Et il est là pour ça aussi également. Harold, bonjour. Salut Abzal. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien toi? Harold, je vais tester si Abzal tient à toi. Alors, Abzal, intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? La respect de la... La respect de la... Et comme tu Je sais, vais voir si tu tiens vraiment à Harold. l'intelligence Qu'est-ce que c'est? artificielle, qu'est-ce que c'est? Oui. C'est l'arrêt brusque de la De la respiration. respiration. Tu applaudis en plus. Merci. Vous savez, ne me jetez pas trop la fleur. Oui, on sait également. La fleur ou la C'est-à-dire pierre? que nous... La fleur. Pourquoi vous allez me jeter la fleur? J'ai dit quelque chose de mal. Pas du tout. C'est Harold de juger. Voilà. Puisqu'il a On vous applaudi. Puisqu'Harold a Nous, ce que applaudi, nous a d'accord. appris au cours primaire, on a appris ça, c'est pour la vie. Et le jour là, l'enseignant disait, je veux vous apprendre quelque chose, c'est pour la vie. Et on a dit, oui monsieur, l'asphyxie, qu'est-ce que c'est? D'accord. Quand on dit l'asphyxie, qu'est-ce que c'est? C'est, tu commences avec c'est Oui. l'arrêt L'arrêt brusque brusque de la de la respiration. respiration. Donc ça fait que toute question finit par qu'est-ce que c'est? Sans tenir compte du fait que ce soit l'asphyxie ou pas, on C'est- répond. c'est- C'est c'est- la C'est- Ne faites Si pas on ça disait chez par vous. exemple qui tu es, je ne peux pas dire que c'est l'arrêt brusque. Non. Parce que c'est différent. Tu vois. Mais on dit qu'est-ce qui c'est? C'est l'arrêt brusque de la respiration. D'accord. Souffrez. merci. D'accord. Afzal, Oui. tu aimerais avoir combien d'enfants? Vous êtes tous mes enfants, je suis Mais je pense quand même que c'est quelque chose dont toi et moi on devait d'abord, on doit planifier ça. Toi qui? On aimerait avoir quand même, tu voudrais qu'on ait combien d'enfants? Moi, personnellement, Non, pas toi personnellement, toi et moi. je veux pas. Combien d'enfants? Toi et moi, non, je veux pas. Va avec Nadège. Oh. Nadège est pas sur le Dieu merci, plateau. Dieu merci, je suis polygame. Si ça refile ici, ça va gagner ailleurs. Ah oui. 12, c'est bon pour toi? Excuse-moi. 12. On va faire quoi Attends, c'est avec bien, ça fait 12? une équipe de foot. On va faire quoi avec 12? Il y aura 12 Gandés dans l'humanité. Seigneur Jésus. C'est une bonne chose. Voilà. Merci. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu te me demandes on va faire quoi 12 Gandés. Harold, pour toi, Moi, 12 à tout Vincent. ah, 44. combien d'atomes, Vincent? 2, 3, ça suffit, on est déjà bien. 2, Qu'est-ce 3, que tu Harold fais? Junior, Harold Senior, Harold Cadet. Bon, bref. De toutes les façons, la réponse de Promise, je l'obtiens pour vous après ceci. D'accord.
Pour ou contre la limitation du nombre d'enfants? D'aucuns aimeraient avoir beaucoup, d'aucuns aimeraient avoir juste un, juste deux, d'aucuns n'aimeraient juste pas en avoir. Aujourd'hui sur ce plateau, nous allons débattre de ce sujet et vous avez la possibilité de réagir sur la thématique sur le 70 53 34 34 par appel direct et sur le 70 53 35 35. Mais d'abord, je vous l'ai promis, promis ce qui nous dit combien d'enfants il voudrait avoir et Afzal qui explique. Voilà, promis, dis-moi. Ma réponse avant l'explication. Non, dis-moi tout simplement combien. Combien? 1, 2. 2. Oui. Ok, Afzal. Limitation du nombre d'enfants. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Ce que tu as, quand tu as, avant de dire le thème là, ce que tu as fait avant de dire le thème, c'est qu'on peut appeler ça comment? Explication, tu as déjà expliqué? Ah, j'ai déjà expliqué. Ah, tu as déjà expliqué. Oui, mais c'est toi qui sais bien le faire. Oh là là, Allez. je vous en prie. Alors, on a eu l'occasion de débattre de ce thème sur ce plateau, la limitation du nombre d'enfants, mais il était important pour nous de revenir quand même sur cette thématique. Et oui, des téléspectateurs l'ont également réclamé. Et entre-temps, quand on avait débattu de ce thème, on n'avait pas recueilli l'avis du public, des uns et des autres de la rue, ce que voilà, les messieurs et les mesdames pensent bien sûr de ce thème. Et aujourd'hui, on est revenu là-dessus. C'était important pour nous également de revenir sur le thème et d'en parler. Peut-être entre-temps, quelqu'un a changé de décision, quelqu'un a été influencé par sa décision. Et oui, on va en parler. Pour ou contre la limitation du nombre d'enfants, il fallait préciser dans un foyer, dans un couple. Voilà. Est-ce que vous êtes pour ou contre? On en parle. Et j'aimerais en parler avec celle qui n'avait pas participé à cette discussion avec nous, Claire. Oui, Afzal. Pour ou contre qu'on limite nos enfants? Je suis pour Qu'on limite qu'on limite nos enfants. à 13. Ouais. Non, ça... C'est pas 12, tu as dit tout à l'heure. C'est pas 12, tu Maintenant, as tu dit viens tout à l'heure. d'augmenter. Hein. C'est pas 12, tu as dit Tu tout avais à l'heure. dit Il y a des 12, jumeaux maintenant, dedans. Tu Oui. viens augmenter. Ah, ok. à 13. Les 12e, c'est des jumeaux. Ah, ok, je vois. Pour ça, c'est parti à 13. Tu as l'équipé le remplaçant. Alors, je disais que je suis pour le fait qu'on limite le nombre d'enfants dans un couple parce que ça permet d'avoir une mainmise sur l'avenir de ses enfants, ça permet d'avoir un contrôle au fait sur déjà la vie de couple et pouvoir planifier en tant soit peu l'avenir des enfants. Et on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, on va pas se le cacher, la vie est chère et les enfants, c'est les dépenses. Donc, pour plus de précautions ou pour plus d'avoir la main justement pour organiser sa vie, la vie de sa famille, il faut limiter. Maintenant, quand on parle de limiter, en tout cas pour moi, il ne s'agit pas de limiter à 13, hein, comme Afzal le pensait, non. Il faut peut-être limiter dans la mesure du raisonnable, pour moi. Et Voilà. la mesure du raisonnable Pour c'est toi. quoi? La En mesure fait, du raisonnable. après, il faut aussi préciser que c'est une décision qui se prend à deux, avec la personne concernée, la personne qui va partager ta vie. Tu Il me faut fatigues. préciser. C'est combien d'enfants minimum? C'est la place Minimum. là qui fait Tu as dit minimum. Oui. Minimum 1. ça. Maximum. Maximum. Voilà. Maximum. Si ça dépend de moi, si ça ne tient qu'à J'ai vu moi. qu'elle allait dire 6. Non, quoi? Quand Pourquoi? tu as dit 6, si ça dépend, Trois. tu as dit 6. Maximum 3. C'est trop. Ça, c'est maxi. Hein. De nos jours, le monde dans lequel on vit. Voilà. Tu sais ce que Dieu va faire pour toi. Non, s'il te plaît. En fait, Faut laisser Dieu en dehors. Faut laisser Dieu en dehors de tu vas ça. avoir 3 enfants, non? Ça veut dire que tu vas faire 3 coups. pas forcément. Je peux avoir 3 en 1. C'est possible. Justement. Et aussi avoir 6 en 3. C'est pas mon objectif d'avoir. Si, tu peux avoir 6 en 3. C'est une possibilité. Au fait, Et qui sait même 9 en 3. Hey, attends. Afzal, s'il te plaît, c'est quoi? Si tu as 3 triplés, hein, je crois que tu as Attendez, on ne parle pas des œufs, hein, on parle des enfants. Merci beaucoup. En fait, il faut le préciser qu'aujourd'hui également, il y a de ces méthodes-là qui peuvent te permettre en tant soit un peu de contrôler ça. Le monde a évolué, il y a plein de Tu ne trouves choses. pas que c'est un peu risqué aussi des fois? En fait, oui, les méthodes ne sont pas fiables à 100%. Ça, Un yoga.
on ne le nie. Il y a toujours une marge d'erreur, au fait. Mais parce que je connais des gens, leurs parents utilisaient des méthodes contraceptives, mais ils sont là aujourd'hui. Il faut le dire. Mais quand même. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils ont surmonté les mêmes. Ce sont des enfants récalcitrants. Depuis l'enfance, eux, ils étaient des champions. Ce sont des gens déterminés. C'est des gens déterminés dans la vie, ça. Il y a eu des obstacles, ils ont surmonté les obstacles. Ils ont déjà dans le ventre. Avant même de naître. Avant même de naître, ils ont surmonté les obstacles. Exactement. Championné. Championné, vraiment. Donc, il y a de ces méthodes-là qui peuvent te permettre aujourd'hui de contrôler le nombre de limiter le nombre d'enfants que tu puisses avoir. Donc, il faut faire recours à ces méthodes-là tranquille pour ne pas avoir 9 enfants, 13 enfants, comme le disait Afzal. Je pense que En même temps, 13 enfants, c'est un choix. Oui, c'est minimum. C'est un choix. En tout cas, oui, c'est vrai. Ça dépend de tout un chacun. Mais pour moi, voilà. Tu imagines, tu rentres à la maison. Maman, tu entends maman au moins 13 fois. En fait, ce n'est pas le fait d'entendre maman 13 fois. C'est t'occuper. En fait, en même temps, ça dépend de tout un chacun. C'est-à-dire que celui qui est venu avant s'occupe de celui qui est venu après. Et le dernier qui j'ai. Les 12 s'occupent du dernier. Du 13e. Tu vois comment c'est l'esprit familial. Il faut aller au-delà de ça. Justement. Et aller jusqu'à 19 si tu peux. C'est les charges. Moi, je parle plutôt des charges. Non, t'inquiète pas pour les charges. Dieu ça dépend de tout un chacun. Abzal va décharger. Dieu même s'en occupera. T'inquiète pas pour ça. D'accord. Alors, guys, how many children do you want to have? Aïe. En anglais, là, maintenant. Non, français. Non, merci beaucoup. Pas me faire peur comme ça, c'est pas vendredi aujourd'hui. Donc, je suis pour la limitation du nombre d'enfants. La question, c'était... J'avais déjà donné mon argument là, quand on avait commencé la dernière fois. Pourquoi? Elle a pris un de mes arguments. La vie est chère aujourd'hui. Et élever un enfant, ça a un coût non négligeable. Parce qu'au-delà de tout ce qui est couche quand l'enfant est bébé, etc., il y a tout le côté... Tu dois payer les études, tu dois l'alimenter, tu dois l'habiller. Il y a beaucoup de trucs à gérer, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte aujourd'hui quand tu fais le choix d'avoir un enfant. Donc maintenant, prenons l'exemple des 13 enfants là. Comment 13. Après, tu vas me dire, quand le grand a lâché, le petit peut reprendre. Mais maintenant, si le petit vient naître et puis il est plus grand que son grand frère, je parle d'expérience. Il va s'occuper de son grand frère. Non, moi, je parle de la passation de vêtements, je ne parle même pas de s'occuper. Passation de vêtements. Si le petit frère est plus grand que le grand frère, oh, ça c'est tu racontes. On va adapter. Tu n'as jamais vu l'adaptation là. Soit on fait nagbin. Si c'est pantalon qui a sauté, ça devient culotte pour le truc là. On peut faire ça en culotte. Qu'est-ce que vous racontez? Autant pour moi. Nous, on a apporté des choses dans nos vies. Hein. Et hier, on parlait. Le thème qu'on a abordé hier, c'était l'implication des parents dans. C'était hier, ça, non? C'était hier. Dans l'éducation, dans le choix des filières de leurs enfants. Imagine. Le cas, bon, on va pas jusqu'à 13 parce que c'est des cas extrêmes, mais imagine, tu as 4 ou 5 enfants. Je pense personnellement que ton implication dans les 5 ne pourra pas être égale. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, déjà, tu vas compter sur l'aîné pour s'occuper de ses petits frères ou petites sœurs. Donc tu vas compter sur celui qui est là avant là. Tu vas te décharger un peu entre guillemets sur lui et c'est pas forcément très simple à vivre pour l'enfant lui-même. Et puis surtout, je pense que tu vas moins avoir cet aspect de je connais mon enfant et je peux l'orienter ou je peux décider pour lui, comme diraient certains. On va pas revenir sur ça. Et la question d'avoir beaucoup d'enfants là même là, vous aussi hein, aujourd'hui là, c'est compliqué. C'est compliqué déjà de gérer l'argent, compliqué de gérer. On a les questions environnementales qui commencent à popper dans la tête de beaucoup de gens. Attends, et comme question je dis souvent, environnementale comment? Attends. Mon frère. Comme je dis souvent pour plaisanter, les enfants ça pollue. Mon frère, attention. Tu as déjà vu une couche. Ça veut dire que toi-même, tu as été source de pollution dans ce monde. Mais non? Encore aujourd'hui, je pollue tellement. C'est tout à fait naturel. Ça c'est un argument que je donne pour rire. Honnêtement, c'est l'argument que beaucoup de gens donnent, mais moi je pense ça plus comme un truc drôle. Il y a des arguments. L'argument financier, c'est le premier argument pour moi pour limiter le nombre d'enfants. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui et on constate souvent que c'est les foyers les moins à même à gérer beaucoup d'enfants qui ont beaucoup d'enfants. Bizarrement, quand on voit, il y a certains foyers, pour dire grossièrement, les riches n'ont pas beaucoup d'enfants. Non, tu es en train de dire que moi-même, là, dans mon origine, dans mon essence, c'est parce que quand j'ai cette mentalité d'avoir au moins 15
j'ai dit au moins 15, ça veut dire que Non, richesse je là, ne dis pas ça parce que tu n'auras pas 15 ans. Non, on est clair, on est clair. Il a dit, les riches n'ont pas, à la base, les riches n'ont pas beaucoup d'enfants. Pas parce que, non, c'est les riches qui n'ont pas beaucoup d'enfants. Maintenant, si moi je décide d'avoir minimum 15, j'ai dit minimum. Oui, normalement, je vais, normalement, c'est 25. Avoir 15 Justement, ans. toi, tu es en train En de vrai, tu as planifier. limité à 15. Tu vois, non. Normalement, tu voudrais avoir 25. Mais comme tu es riche, tu limites à 15. Tu vois. Pas beaucoup. Quand je dis pas beaucoup, je ne dis pas un, je ne dis pas deux, je dis pas beaucoup. Chacun sa jauge de. Voilà. D'accord, là maintenant c'est clair. Ah oui, je me suis un peu perdu dans l'explication. Nous, on n'aime pas avoir beaucoup d'enfants. Voilà. 15 seulement, ça suffit. Ouais. 15 minimum 15. Hein? Tu veux un investissement des Qataris dans ta famille ou bien 10 filles et 5 garçons. Tu veux que les Qataris investissent dans ta famille? 5 garçons. Oui. Après, tu me diras pourquoi tu voudrais beaucoup de filles comme ça. Non, dis-moi ça. Pourquoi tu voudrais beaucoup de filles comme ça? Pourquoi pas, je ne veux pas avoir beaucoup de filles. Est-ce qu'il y a des intentions derrière cela? Maintenant, toi-même, à ton avis, je vais faire. Ok, d'accord, on va rédiger. Après, ça fait 10. Après, ça fait 10 donc. Non, moi, je dis ça fait 10 donc après. Je vais faire 7 filles, 7 garçons. Et le 15e là sera. C'est un autre débat. Elle a dit c'est un autre débat. Afzal, il y a quelque chose qui se passe ici que je ne comprends pas. Regarde le nombre de personnes qui sont connectées qui ne mettent pas les cœurs. Est-ce que c'est possible ça? Le nombre de personnes connectées qui ne mettent pas les cœurs, est-ce que c'est possible ça? Mettez les cœurs, partagez le direct et likez surtout. J'ai envie de dire quelque chose, mais je risque vraiment de perdre les quelques abonnés qu'on a. Je voulais dire, je prophétise que le nombre de personnes qu'on aura en ligne sera le nombre d'enfants que vous aurez. Tu veux que les gens ça like? Une blague. Je voulais dire ça, mais... C'est un quartier, ça. Je voulais dire ça, mais je me suis rappelé que si je fais ça maintenant, on aura 0 vue. C'est-à-dire que personne ne dira non, c'est bon, ça va. Tout le monde dira non, ça va. Ok, d'accord. Merci, Harold. Ouais. Yo, bro. Oui. What's happened? Oui, Tonton. Dis-moi. Tell me more. Tonton promis. Alors, je pense qu'il faut... Voilà. Quand il commence comme ça, là, me dit sang. Non, attends, je vais te donner l'envie d'être papa plusieurs fois. D'accord? Papa. Non, là, tu fais le faire inverse, quoi. Là, tu veux ça avec. Je veux pas te Mais, promis. Promis. L'effet... Comme Bruce, lui, à la maison, on va pas l'appeler papa, on va l'appeler daddy. Ah, d'accord. Daddy. Daddy, ça va du même pour ta femme en question qui te fait beaucoup d'enfants et pour tes enfants également. Donc, Daddy, vois en moi la source de ta réponse tout à l'heure. Daddy, dis-moi, pour contre la limitation. Parce qu'avec ces daddy là, il faut limiter. Ça va faire trop, là. Daddy. Comment tu veux dormir calmement? Comment tu veux dormir paisiblement la nuit? Papa des papas. Quand tu rentres à 18h, tu cries à la maison, papa des papas. Tu as déjà suivi Aya de Fougon? Non, tu vas kiffer. Papa des papas. Toi-même, tu es là, un enfant prend le sac, l'autre prend la moto, toi-même tu es en l'air, comme ça les enfants te prennent. Et déjà en revenant même, tu as déjà un bon colis derrière toi que tu ramènes parce que justement, papa va sortir. Daddy, dis-moi, est-ce que tu es fou? J'imagine Promis aller chez Chichinga, toi pour acheter Chichinga à ses 14 enfants là. Il va dire au vendeur Chichinga, pardon, ça a mis tes pères. Quand on vend 50-50 là, les côtés graisse, 50-50, il va acheter au moins 300. Et on mâche, ça ne finit jamais. Dans la... Et puis il va dire que Ziré, Bessie, Aménioré, à sauce à bleu, tout bon corps. Quand il vient comme ça, même il tient le truc là, mais comme ça, le sachet de Chichinga, les enfants sont tellement contents. Puis il va dire, asseyez-vous. Papa vous a acheté Chichinga. Non mais attends. C'est pas la gamme de Promis ça. Qui, Promis? Oui. Quand on grandit, il y a des choses qui... Maintenant. Alors, moi, voilà. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut limiter. Maintenant, limiter à combien, ça dépend de ses moyens, peut-être ça dépend de ses projets, ça dépend aussi de l'objectif qu'on a pour chacun de ces enfants-là. À une autre époque ou bien dans certaines contrées, on dira, voilà, les enfants, c'est la main d'œuvre, les enfants, ça aide et tout pour, une époque donnée, ceux qui avaient des... Pardon? Non, j'ai dit exploitation de mineurs. C'est une blague.
Mais toujours, Arnaud su très bien le dit, un enfant aujourd'hui, ça demande assez d'investissement, ça demande un accompagnement, il faut vraiment des ressources pour pouvoir y arriver. Et il y en a aussi qui disent, voilà, il faut avoir assez d'enfants, on ne sait pas qui va réussir, qui va faire le truc et tout. Moi, je me dis, si on accompagne tout enfant, en fait, dans sa ligne et tout, l'enfant pourra réussir, quoi. C'est pas qui va réussir, qui va pas réussir et tout. Si l'accompagnement nécessaire est derrière, raison pour laquelle, en fait, il faut limiter en fonction de ses moyens. Vous voyez un peu, en fonction de tes moyens. Tu sais que bon, si j'ai 2 enfants déjà, je peux les... Promis. Oui. Le bonheur. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Les moyens. C'est dans la C'est tête. dans la tête. Ça, c'est dans la poche. Hein. Les moyens. Non, Les moyens, c'est dans la tête, c'est dans la poche. Promis, tu sais, je te dis. Les Hein. moyens, Oui. c'est dans la poche. Les moyens, c'est dans la poche. C'est pas dans la tête. La poche, c'est quoi? L'argent ne fait pas le bonheur, bro. Écoute. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Écoute. Eh, bro. Oui, Tout bro. c'est ici. Ou bien. Tu peux avoir 45 enfants. Mhm. Tu vas t'occuper de ici. C'est avec la 45 tête. enfants, là. Rien que la tête. D'accord? L'argent ne sert, c'est que l'argent ne fait pas le Est-ce que tu as bonheur. parlé d'argent? Jusqu'alors. Tu as parlé de moyens. parlais Quand de tu parles moyens. Il tu a parles parlé quoi? de moyens. Voilà. Et Attends, écoute, avant que tu répondes, est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Vas-y. Je disais tantôt à nos chers téléspectateurs, je faisais une blague. Quand je blaguais, pardon. Je parle des téléspectateurs de Facebook. Pardon. Téléspectateurs de Facebook, pardon. Le nombre de vues qu'on aura sur YouTube détermine le nombre de 1000 que vous aurez dans la semaine. J'explique. Si on est à 100, tout de suite, 100 fois 1000, ça fait combien? 100 000. Chacun aura 100 000 cette semaine. Amen. Inch'Allah. Amen. Amen. Can I prophesize? Yes. On dit prophesy daddy. Aïe. Can I prophesy? You prophesy daddy. Professeur Daddy. Can I prophesy? Professeur Can I Daddy. pro? Yeah. Yes, ça. Voilà, tu vois, ça monte. Ça fait 75 000. 75 000 Non, on chacun. était à 100 000 là. Non, je donne un exemple, non? Non, on était à 100 000. Maintenant, faut Chers augmenter. téléspectateurs, Augmenter. vous qui regardez même présentement à la maison, l'émission Café Soleil, prenez votre téléphone, allez sur Facebook, tapez TV7 dans la barre de recherche, abonnez-vous à la chaîne TV7. Et maintenant, ça augmente! Non, ça augmente! Non! La prophétie Les gars, marche. je vous dis, si vous pensez que je mens, vous allez voir jusqu'à la fin de cette soirée. Vous n'aurez pas forcément les 86 000 francs, mais essayez, vous allez voir. Je sais de quoi je vous parle, assure you. Je sais de quoi je vous parle. On a combien? Bon. Ah, ça va, ça vient. Hey, Non, mais partagez. ça va donner. Chers téléspectateurs, Croyons la partagez. prophétie, ça va donner. Tapotez, oui, tapotez. Celui qui tapote là, continue pas à tapoter l'écran. Tapote. Voilà. N'arrête pas, tapote. Si vous me suivez, voilà. Parce que maintenant là, j'ai fini par comprendre que sur les réseaux sociaux là, quand tu t'adresses aux gens de réseaux sociaux, quand ils sentent que tu t'adresses à eux, ils réagissent. Tapotez. Oh, Mibadi Dikea. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, en live, en direct. Merci beaucoup. Il suffit pas que de regarder. C'est déjà un effort que vous faites de regarder. Maintenant, partagez dans les groupes, participez, mettez des commentaires, mettez des likes pour que ça ne coupe pas. Combien? C'est encore remonté un peu. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Oh, c'est bien. Mais il faut que ça monte. Ça va monter, t'inquiète. Quand on va aller jusqu'à 1000. 1000, c'est ça. 1000, c'est 1000. Quand on va aller à 100. 100. Yes. 100. Yes. 100. Yes. Quand on va aller à 100. J'ai une surprise pour vous, chers téléspectateurs. Alors, mettez les cœurs parce que la surprise, ça va... Boum. Oui, monsieur Daddy. Oui, donc c'était ça. Je pense que je dois donner mon avis. On va laisser Félicité. Donc, bref, ce que tu veux dire en français, parce que toi, tu ne veux pas avoir beaucoup d'enfants, c'est ça? Il dit ça dépend. Donc, tu es pour la limitation. Voilà. 3, c'est bon. 2. 3. Promis 3. Toi qui fais le travail à sa place. C'est une vente aux enchères. Faites 3, je veux m'occuper Le du travail. Plus tes 45. J'ai dit, c'est une vente aux enchères, tu fais. C'est une vente aux enchères, tu organises. Promis, faites 3, je vais m'occuper du 3e. Plus En tes plus de tes 15. 45. C'est une bénédiction. Après, s'il peut gérer 45, c'est pas un de plus. Voilà, qui va faire le problème. Promis, Oui. faites 3. Ok, on va y réfléchir. alors. 3e. On va y réfléchir. Les gens qui disent ça là, quand Tu l'enfant vas plus naît, les voir. tu ne les vois plus. Tu veux c'est même là. dit. N'en fais même pas. Je vais enlever 2 de mes 45 pour te donner.
Pourquoi tu veux qu'on t'aide à les s'entretenir? Non, il n'a pas dit ça. Moi, je vais aider. Il a dit qu'il va aider pour aider Promis. Je peux te donner 2 de mes enfants. Mais ils ne vont pas prendre le nom comme eux. Alors. D'accord. Julien aussi qui fait son travail de l'autre côté. Avec casque à l'oreille. Merci beaucoup, Julien. D'accord, merci beaucoup. Applaudissez pour Julien, s'il vous plaît. Bravo. Applaudissez fort. Bravo, Julien. Julien, déjà, qui totalise à son actif. Julien, je précise, c'est notre cadreur qui totalise à son. Vous avez encore diminué. Dis-le, toi. Dis-le, toi. Julien, qui totalise à son actif 9 enfants au minimum. Pour le moment, présentement, ils sont en cours de téléchargement pour le 11e parce qu'il est en train de me faire comprendre que c'est triplé qu'il attend. Ah, ok. Donc, merci beaucoup. Oui. Écoutez, chers téléspectateurs, la rue s'est prononcée également sur cette thématique, sur ce débat. Pour ou contre l'invitation des enfants, micro libre, une équipe de notre rédaction a fait le tour. On peut vite faire un clin d'œil spécial à Alain Bosco. On est bas, on découvre ça et on revient pour la suite, nos avis. Ça s'impose de nos jours, hein, vraiment, avec la charité de la vie. Et je me rappelle dans le temps, des années, nos parents faisaient 10, 5, 15 enfants. Et bon, il y avait des espaces cultivables, les gens faisaient le champ et ils ont besoin de la main. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de ces espaces-là pour cultiver, tout est réduit. Et puis, je me rappelle qu'au cours primaire, nous, on payait 600, 400. Aujourd'hui, au cours primaire, on doit payer 100 et quelques mille. Et, vous voyez, donc si on se mettait à faire 2, 3, voire 4 enfants, ben, avec le pouvoir d'achat qui est vraiment limite, je ne crois pas que ça va de pair. Bon, il y a un vidéo limité parce que un cours sur ce mais va y là. Donc il y a un via me viva, un de cava. Bon, il y a une pas noir si bien y a une fia. Et vu sous bas du journal. Maté dit 12 enfants ou 6 enfants. Moi là quoi bon, me l'a exagéré va mieux et cours sur ce mais va là quoi. C'est mais vient là dans le son. Et là-bas, Dieu tient ça. C'est gamin encore tient ma boue. De génération en génération, on a américain. Et tu n'es pas la dernière personne à vivre 12 ans ou 6 ans. Donc, à moi, je ne connais pas. Donc, il y a un peu de quoi. La limitation du nombre des enfants, c'est très nécessaire parce que maintenant, le problème d'argent, c'est très difficile. Maintenant aussi, il n'y a pas du boulot comme ça. C'est-à-dire, pour fonctionner, vous allez tourner de gauche à droite avant de trouver la fonction. Malgré qu'on a augmenté le SMIC, d'autres ne cherchent pas aussi à augmenter. Donc, toujours on est dans la pauvreté. Au moins, on doit limiter le nombre des enfants. Au moins, si quelqu'un fait 2 ou 3, selon moi, je pense que c'est déjà bon. Aujourd'hui, avoir beaucoup d'enfants, je ne vois pas la nécessité. On se rend compte que la vie devient au jour le jour très très chère et que l'éducation des enfants aussi nécessite vraiment une attention particulière. Et pour ce faire, je trouve que le nombre d'enfants doit être au moins limité, 3 à 4 par exemple, pour ne pas dire 2 aussi. Moi j'ai 2 enfants pour le moment. Donc, je vois que pour que nous puissions bien nous occuper de nos enfants, le nombre doit être vraiment limité pour qu'on puisse bien prendre soin d'eux, les suivre tous les jours pour une bonne éducation et aussi pour un avenir meilleur. Il faut donc limiter les enfants pour d'aucuns. Et pour d'autres, il faut aller jusqu'à comme tu veux, comme tu peux, ce que Dieu t'a donné, tu ne refuses pas. Alors, avant donc de donner nos avis, est-ce qu'on a la possibilité de voir ceux qui nous voient? Voir ceux qui nous voient, on ne peut que voir ça dans les commentaires. Oui. Mais pour le moment, j'aimerais qu'on fasse un clin d'œil spécial à celui-là qui nous voit, qui vient et qui nous a dit que je vous vois. Nous, si on te voit à Nono,
Anono Pégase. Arnold Pégase. Arnold Pégase. Oui. Au PP. Au PP. Au nono. Il faut partager le direct. Anono. Je viens de m'ajouter, hein, donc j'attends. D'accord, attends. Attends. La prophétie va se réaliser. Va se réaliser. Oui. Mais toi, mais tu vas pour le... Oh, c'est 39 000 seulement que tu auras. Alors, merci beaucoup à toi Arnold Pégase qui vient donc de s'ajouter, il vient de s'abonner et puis il commence par nous suivre donc sur Facebook. Merci beaucoup, faites comme Arnold. Et enfin un clin d'œil spécial également à Mathias qui a laissé un commentaire. Oui. On dit quoi? Mathias dit quoi? Mathias dit qu'il faut limiter les naissances comme il n'y a pas le marché pour aller les vendre. Donc s'il vous plaît, Togo est cher. Bonne émission, coucou Prince. Coucou Mathias, Merci beaucoup, Togo est Mathias. cher. Togo est cher, c'est toi qui dis, hein? D'accord. Marc Junior dit Marc également Junior. qu'il est pour. Je suis pour. Pour. Merci beaucoup à toi, Marc Junior, pour ton pour. Et pour le moment, taguez, mettez les cœurs, partagez le direct. Bonne émission venant de Gloire aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gloire. Partagez les cœurs, tapez le direct. Si vous n'êtes pas. Tapez le direct. Tapez le direct. Comment je t'appelle Tapez bien? le direct. Mettez le cœur. Tapotez l'écran. Voilà. Et puis allons jusqu'à 40 enfants. 40 enfants. Non, 40 trucs. Ouais, ça s'est réalisé. Ah, ça s'est réalisé. La prophétie. Oui. Allez, on continue. Le double. Le double. On continue. Le double. Le double. Partagez, mettez le cœur. Alors, félicitez. Oui, Abzal. Pour ou contre la limitation du nombre d'enfants dans notre couple, toi et moi. Ok, si je veux dire Dis. que je ne veux pas limiter là, ça veut dire que je suis contre. Oui, tu es contre. Donc je suis ça. Je suis là. Je suis là. On va commencer avec 17. Tape encore. Je suis ça. On va commencer avec 17. Je dis, Deuxième coup, on fera 12. Tape encore. 17. Tu vas me faire changer d'avis. Ah non, t'inquiète pas. Non, en vrai, pour de vrai, moi, je suis contre la limitation du nombre d'enfants parce qu'aujourd'hui, quelle richesse notre continent a à part sa jeune population. C'est la richesse actuelle de l'Afrique. Donc, moi, les moi, personnellement, je considère qu'il y a l'uranium aussi. C'est son avis. Je ne veux pas mettre des balles. Attention. Alors, moi, franchement, pour mon avis, c'est ne limitons pas. Faites autant que vous pouvez et selon vos moyens. Hein, c'est ça. C'est parce que arrivé à un moment donné, le corps aussi peut vous lâcher. Vous ne pouvez plus en faire même si vous voulez. Donc, l'enfant, c'est une bénédiction. Autant que le ciel vous donnera, faites-en. Hein, et remplissez la terre comme l'a dit. Donc, Félicité, tu ne vas pas limiter. Je ne vais pas limiter. C'est son corps pour la laisser. Je ne vais pas limiter. Alors, depuis le Cameroun, je pense. Bonjour, moi je vous suis depuis le Cameroun. Je suis contre la limitation du nombre d'enfants. D'accord. La personne n'a pas donné son nom, mais donnez-nous votre nom et de quelle localité de Yaoundé. Du Cameroun. Non, j'ose croire que Yaoundé est la capitale du Cameroun. Oui, c'est mais quoi? Cameroun, c'est pas que Yaoundé. Non, j'ai fait Yaoundé pour qu'ils sachent que je connais. Le Cameroun a 2 capitales, si je ne me trompe. Tu vois, non? Douala, il y a Douala, il y a Yaoundé, Voilà. il y a quoi encore, tu vois? Douala et Yaoundé sont les 2 capitales du Cameroun. Voilà, il n'y a pas que 2 capitales au Cameroun. Justement, c'est pour ça qu'il est important. Il est important pour nous que notre téléspectateur, autrice, nous dise de quelle localité du Cameroun est-ce qu'il ou qu'elle nous suit. Mais quand même, le féminin de Cyril, c'est quoi? Cyril. Cyril. Cyril avec un E. Hein? Avec 2 E. Le féminin de Cyril, c'est quoi? Ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de quel. Ça dépend comment tu écris le Cyril. Déjà. Ça dépend aussi du masculin Cyril. Voilà, ça dépend de comment tu écris le Cyril au masculin. D'accord. Parce que ici, je suis en train de voir sur son truc là, je suis en train de voir Cyriel. Cyriel, ça peut être un nom. Mais je ne sais pas si c'est ça que la personne nous confirme. Oui, ça peut Salut, être un autre nom. le Salut. plateau. Salut. Le 226, c'est quoi? C'est quel pays? Le Burkina Faso. Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Salut le plateau, comme moi-même. Je suis un joueur, je ferai 11 enfants comme 11 sur le terrain de football. Wow. Fabrice Togolais depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup, champion. Tu as oublié les réservistes. Le staff et puis les réservistes. Fabrice, tu as oublié le staff et les réservistes. Abzal, si j'ai bien compris, vous voulez un investissement qatari dans votre famille, c'est ça?
Les gars, les messages continuent pas à pleuvoir. Envoie le lien aux gens qui vont. Alors, c'est bien. Oui. Alors, donc du coup, tu es contre. Oui, je suis contre. Les Je suis gars. contre la limitation. Pardonnez. Ne me critiquez pas. Pardonnez. Qui va te Alors, critiquer? C'est ton avis. Hein? C'est ton corps, C'est c'est ton ton avis, avis c'est sur ton la choix. question. Toi, tu étais quoi? Pour. Toi aussi pour. Pour. Toi aussi pour. Pour. Mais tu vas pas Tu les. étais Will contre. you, vas-tu m'abandonner Never sur die. ce sentier Oh. épineux? Oh. Oh my heart. No. I will be with you all the time because of children. Pour avoir eu l'expérience de la vie, Je savais. À plusieurs. si tu as 2 billes, tu peux en perdre une. Ok. Tu peux perdre les 2. Ok. Il te restera plus de billes. Ok. Mais Mais si tu as un trousseau de billes, Oui, tu peux quand même en perdre une ou perdre les et autres. il va encore rester. Ouais. Et si tu peux encore une. Donc moi je suis contre. Tout simplement. Juste pour ça. Arnaud Pégase a donné son avis également. Arnaud Pégase. Merci. Tu dis quoi? Il dit quoi, Arnaud Pégase? Il dit, sincèrement, moi je préfère. Il a fait quoi? Sincèrement? sincèrement, Yes. comme c'est Sincerely? Yes. Oh, yo, thank you, Arnaud Pegasi. But Arnaud Pegasi, before to read your sincerely message, please, I beg you, share, partage the direct. Yes, is that. Partage. Yeah. Go. Sincerely. Sincèrement, moi je préfère que chacun fasse à sa manière. Si tu penses que tu peux en avoir 10 ou 20 et les supporter, tant mieux pour toi. Sinon, moi je me contente de mes 3 actuellement. 2 belles filles et 1 mignon garçon que je salue au passage avec leur maman chérie Aïcha Sissoko. Je devais lire tout le message parce que voilà, Arnaud Pégase, il a fait ce qu'on lui a demandé. Donc, voilà. Arnaud Pegasi, merci beaucoup à maman Aïcha Sissoko. Merci beaucoup également à Dieu pour la vie de tes 2 mignonnes filles et du mignon garçon. Voilà. J'ai aussi 2 mignons garçons et une mignonne fille. On va bien s'entendre. Sinon, dans mon lot de mes 17, on va trouver. D'accord. Merci beaucoup à toi, Arnaud. Continue toujours par être fidèle à Café et Soleil. Alors, je pense que ce sera tout. Mais avant de passer à la prochaine étape suivante, sur les réseaux sociaux également, on va arrêter ces histoires de limitation d'enfants là. C'est bon. Nous, on a fait un petit saut sur les réseaux aussi pour aller prendre un peu de ce qui s'est dit, de ce qu'on a vu. Comment on appelle le fait de dérouler? Scroller. Scroller. En scrollant. En scrollant, on est tombé sur des choses et on s'est dit, bon, pourquoi ne pas partager ça avec vous, à nos chers téléspectateurs, histoire de souffler un peu, de décompresser avant de continuer. Hervé Bricot et Bernard Amouzou, si vous êtes prêts, balancez-nous la toute première image. Que dit la toute première? Tonton, tu n'avais pas de budget. Ok? Et ça dit, une femme qui ne porte pas de faux cheveux, je la récompense. Voilà la récompense en question. C'est pour ça que je demande s'il n'a pas de budget. D'accord. D'accord, c'est clair. Ok. Allez, donc ça veut dire que quoi? Tu récompenses la femme avec un bouquet de fleurs. Non, regarde même le bouquet en question. Bouquet de fleurs, bouquet avec 2 roses. Regarde le bouquet en question. Bouquet avec 2 roses. On a fait ça avec papier, coloré. En fait, il faut voir la bonne action de la personne. Non. Et puis, en fait, l'autre chose, c'est qu'il prend la photo, il met ça sur Internet. Il y a le fier sur Internet avec. Ce qu'il faut préciser, chers amis, il faut voir dans quelles conditions on a pris la photo, dans quoi est-ce qu'on a pris la photo, s'il vous plaît. Excusez-moi. Tu vas voir, tu comme ça, je vais acheter un bouquet plus grand. Voilà. C'est pourquoi on m'a dit, tu n'as pas de budget, le jour là. Non, il faut voir l'intention derrière. Ça parle Qu'est-ce qui vous prouve que c'est le bouquet de fleurs qu'on a offert? C'est peut-être la voiture. Non, ça peut être la voiture. C'est le bouquet. C'est le bouquet. C'est le bouquet. Que je la récompense et puis il monte du doigt. Félicité, si on te donne le bouquet là, tu ne vas pas prendre. Le bouquet est trop maigre. Le bouquet n'est pas consistant. Tu me dis de ne pas mettre quoi? Les faux cheveux. Tout ce qui est mèche, etc. Naturel. Il a dit les faux. Peut-être il pas de synthétique. En fait, je crois que l'idée, c'est les femmes qui ne mettent pas mèche, qui ont les cheveux naturels. Les cheveux naturels, c'est ce qu'il encourage en fait. Ok. Deuxième image. Si la régie est prête, on y va. Bébé, tu as bu quoi?
Coca. 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 On écrit Coca. Tu as le champagne. Vrai ou faux? Vrai ou faux? En tout cas, elle a compris le message ou bien elle n'a pas compris le message. Justement, le plus important, c'est de comprendre. Moi aussi, je suis d'accord. Histoire de corriger le Coca, là. Ça va faire à quoi? Non, en fait, peut-être c'est pour lui permettre de ne pas faire ça Voilà. autre part, en fait. C'est Non. vrai qu'elle, l'autre, ou bien il a compris, mais bon, voilà, c'est juste pour corriger, pour ne pas répéter. Voilà, pour qu'il ne répète pas l'erreur. Et puis la réponse, tu as eu champagne. J'ai compris que le bébé était fâché. Ouais, c'est ça. Tu as eu champagne. Pour qu'il ne repasse pas l'erreur, tu as compris le message qu'on t'a Oui. envoyé ou non? Oui. Voilà. Oui, mais parce que tu aimes la personne, il faut corriger la personne. Aux arguments là. Oui, Ok. mais ça tient la route quand même. Ok. D'accord. Super. We take another shot. With the complicity of the righteous. Ok. Bénin. Ça se passe au Bénin. Une jeune fille de 19 ans offre une moto à son mec comme cadeau de fin d'année. Applaudissez d'abord pour ça. Applaudissez. Mais c'est un truc. Au moins les filles béninoises ont cette conscience-là, ou bien Attends, il y a le commentaire. Non, quand même. attends, d'abord on va commenter. Non, Toi, laisse-le. laisse-moi finir. On dit, le poste dit, Bénin, une jeune fille de 19 ans offre une moto à son mec comme cadeau de fin d'année. Il n'y a rien Et Patrick d'extraordinaire. Njana lui trouve bon de venir commenter, vérifier les frères. Peut-être que Patrick s'est senti visé, j'en sais rien. Peut-être que c'est à Patrick qu'on a offert la moto. Est-ce que c'est cadeau de fin d'année ou bien cadeau de fin de vie? Avec une moto sans frein. C'est cadeau fin d'année ou fin de vie? Ça, c'est ne pas avoir Mais confiance. pourquoi? Fin d'année ou fin de vie, C'est ne pas avoir Mais confiance pourquoi? aux filles, au fait. Parce que ce n'est pas avoir confiance aux filles. Une fille peut offrir un cadeau à son. Enfin, on n'a pas besoin de vérifier les freins, c'est un truc normal. Mais en fait, La tu moindre sais, des il y a certains commentaires qui ne sont pas longs. Mais qui Voilà, qui dit ça. Patrick Njana ou bien Patrick Njana. Njana, merci beaucoup. Mais quand même, les filles togolaises, faites comme les filles béninoises aussi. Offrez-nous des motos. Offrez-nous Qu'est-ce des que vous motos à l'âge essayez de de 19 ans. dire? Qu'est-ce que vous essayez de dire? Non, c'est-à-dire que les filles togolaises, elles nous offrent des voitures. Ah, voilà. Ah, Ça, là, c'est maintenant, moi, je suis accompagné des d'accord. voitures, il faut aussi ajouter des motos. Parce que moi, je voulais Et puis voiture, c'est compliqué entre Si c'est comme ça, je suis d'accord. Alors, chers amis, ça devient intéressant pour Regadamina. Très, très intéressant pour Regadamina. Alors, après donc le tour sur c'est pas le net, on a scrollé. On a scrollé, voilà. On va maintenant aussi revenir sur le plateau. Ensuite, après, rescroller encore. Alors, on va parler de la prochaine rubrique Happy Birth, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre. Et 8 novembre. Beaucoup de... Après le jingle, après le jingle. Aujourd'hui, le 8 novembre, l'histoire retiendra que Azal, en donnant le ton à la rubrique Happy Birth, a senti sa gorge coincée, serrée, le 8 novembre. Le 8 novembre. Ça rentre dans l'histoire. Pas vraiment l'histoire. Mais il y a d'autres choses qui rentrent aussi dans l'histoire. Légendaires. Qui sont rentrées dans l'histoire. Qui sont rentrées dans l'histoire. Avant le 8 novembre 2023. Avant le 8 novembre 2023. Les choses de la vie. Alors, bon, promis. Oui. Toi qui as fait grandes écoles, 8 novembre, selon toi, ça marque quelle date, à ton avis? Alors, je pense que le 8 novembre, ça dit beaucoup de choses. Ça rappelle beaucoup de choses. Mais je ne sais si particulièrement vous avez une idée du test de personnalité. Du test de personnalité. Quelqu'un a une idée? C'est-à-dire... Toi, dis-nous juste. Alors, en fait, celui qui a inventé le test de personnalité, c'est un outil pour les psychologues, je crois bien, pour voilà, essayer de... Bon, je ne sais pas comment je vais vous le décrire. Après tout, on verra ça ensemble et tout, on cherchera à découvrir ça ensemble. Mais celui qui a conçu voilà, ce test-là, il est né un 8 novembre en fait. Le nom c'est Herman Rocher. Herman Rocher. C'est mon frère que tu appelles comme ça. Ok, super. Prononce le nom de ton frère, on va écouter. Rocher. Ton frère. Rocher. Herman Rocher. Herman ou Herman Rochard est ton frère? Je pense que tu... Alors, est-ce qu'il a un frère Herman? Voilà, frère Herman. Harold. Oui. Est-ce que le 8 novembre, c'est ça rappelle? Oui, le 8 novembre. Bah, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un de mes auteurs favoris.
C'est un gars qui m'a accompagné mon enfance et mon adolescence. Il a fait quoi? Non, c'est pas mon frère, c'est juste un auteur que j'aime bien. Tu ne nous mens pas. Donc c'est Masashi Kishimoto, c'est un auteur. Mon chanteur préféré. C'est mon chanteur préféré. J'ai kiffé l'autre chanson là qu'il a. Son deuxième album. Oui. Trop bien. Une pépite. Mamati Shikoko. Donc il est né le 8 novembre 1974. Ok, d'accord. Mamati Shikoko. Il a écrit quoi? Il a écrit Naruto qui est. Fais voir. Fais-moi voir. C'est ça. Naruto. Oh, Naruto Shippuden. Oh, Naruto Shippuden. Et toi, tu as lu tout ça? Oui. Quoi, c'est un courant? On écrit Naruto sur la chose. Tu demandes si c'est un courant. Non, tu sais quoi j'ai demandé? Le sens de lecture. Prends, on te donne un livre comme ça. Regardez, le livre il est comme ça. Maintenant il faut lire. Maintenant il faut ouvrir la première. C'est le derrière. Chers téléspectateurs, regardez bien. C'est le livre qui se présente. Vous pensez que ici c'est le devant, non? C'est pas ici le devant, hein. C'est ici le devant du livre. Et ça s'ouvre comme ça, regardez. Ça s'ouvre normalement. Et regardez comment ça a commencé. Regardez comment ils ont fait le devant. Comment on appelle le devant du livre? La première de couverture. La première de couverture, c'est ça ils ont fait. Et maintenant, la fin du livre, ils ont fait comme ça. Comment l'être humain peut... Mais ça se lit comme ça? Ça se lit comme ça. Regarde. Non, moi... Regarde. Ça se lit comme ça. En gros, tu commences ici. Et tu termines de l'autre côté. Puis tu termines de l'autre côté. Voilà. Ah, c'est pour te demander. C'est courant. Parce que c'est nous, notre livre, comme nous, on commence ici. Et on termine là. D'accord. Mamatu Shikake. Shikake Banso. Shikake. Machaki. Shippuden. Abzal. Toi-même, le 8 novembre, là, ça te rappelle quoi? Le jour où la spéciale a été créée. Seigneur. Ça rien passé quand tu étais petit à 8 novembre, une anecdote. Il est né 8 novembre, Naruto. Enfin, l'auteur de Naruto. L'auteur de Naruto, même, il est, je crois, le 7 février. 7 février lui-même. Oui. Quelle année? L'an 2000 ou bien non, 1900. étant donné que l'anime a commencé en 99, je n'ai pas la date exacte, mais c'est quelques années. 98. Oui. Et nous, bon, Claire, sauve-nous. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 novembre? Alors, le 8 novembre, comme l'a dit Promise et Harold, c'est bien sûr la date de naissance, en 8 novembre 1884, la date de naissance de Hermann Rorschach, qui est surtout connu pour avoir développé le test de Rorschach, qui est un test projectif. Le test consiste à présenter, il s'est basé sur des taches d'encre. Donc lui, quand il était là, il a mis de l'encre sur une feuille. Le gars a vu de l'encre, il a dit il y a quelque chose dedans. Voilà, il y a quelque chose dedans. Donc il a mis de l'encre sur une feuille et puis il a plié. Et puis ça a donné des choses différentes. Donc son test, on présente le papier à la personne et on demande à la personne qu'est-ce que tu vois. Et puis la personne décrit ce qu'il voit en fait. Maintenant, si je dis je vois une tache d'encre. Oui, une tache d'encre qui représente quoi par exemple? Et en fonction de la réponse que donne la personne, on essaie de voir si la personne a des pathologies. Un normal ou bien... Voilà, justement. Moi, le test de Rorschach, moi j'ai vu, on va déterminer si je vais bien ou pas. Oui. Moi, le test de Rorschach que j'ai vu, moi ça me fait penser aux eaux du bassin. Toi, aux eaux du quoi? Toi, du là, de la zone pelvienne du corps. En fait, ça traduit. Si les spécialistes de la santé mentale te diront ce que ça traduit. Parce qu'il y a des normes, plus ou moins ce que la majorité des gens peuvent voir à travers les tests. Il y a la particularité que toi, un individu lambda, peut voir également. Et puis tu m'as indiqué... Ah non, non, ce n'est pas toi. Alors également, c'est la date de naissance de Masashi Kishimoto, qui est un célèbre mangaka japonais qui justement est connu. Il est vivant. Pour avoir créé Naruto, qui aujourd'hui c'est un manga, c'est comme ça on dit, c'est un manga qui est connu un peu partout dans le monde. Donc il a également connu pour avoir créé Boruto, oui. C'est le fils de Naruto. Voilà justement l'évolution de Naruto. Justement. Alors également aujourd'hui c'est la journée mondiale de la radiologie.
Merci Marie Curie. Voilà, qui est célébré chaque 8 novembre pour commémorer la découverte des rayons X. Et c'est une journée qui permet de donner l'importance de la radiologie dans la médecine. Dans la médecine aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs points de la radiologie, notamment l'échographie, la mammographie, le scanner qui aident aujourd'hui à pouvoir mieux mettre la main sur le mal d'une personne. On vous a déjà fait une radio? Pour traiter. Moi, on m'a mis dans le scanner est gâté. C'est quoi, tu as du métal dans ton corps ou bien? Le truc, la machine a écrit erreur. Erreur. Moi, j'ai pas compris donc pourquoi ça a été comme ça. Mais bon. Tu es rentré avec la casquette. Attention. Peut-être c'est ça qui a fait que la machine a dit erreur. Mais pourquoi? Mot d'erreur. Je suis rentré nu. On m'a déshabillé. Je suis rentré pour qu'on puisse dire. Mais ça a écrit erreur. Donc, je pas radio, c'est radio. Radio, la radio. Bon, enfin, dans tous les cas, radio, c'est parce que on veut voir quelque chose. Oui. Par exemple, quand tu as une fracture, on te fait pour voir à l'intérieur, pour voir ce qui s'est passé. Pour comment corriger. Et on profite également pour faire un clin d'œil spécial à ces personnes qui travaillent ce moment-là présentement. Ce moment de fracture, ceux qui ont... Présentement, nous sommes en train de parler à quelqu'un en train de rater dans une salle de radio. Oui. Et il y a Café Soleil qui est en train de se faire... Il est en train de regarder Café Soleil dans la salle d'attente. Voilà. Pardon. Garde ton sang-froid. Courage. Ça va aller. Et pour les futures mamans qui vont faire échographie, bon courage. Bon courage à vous aussi. Oui. On est de tout cœur avec vous. Parce que franchement, c'est flippant. C'est flippant, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours aujourd'hui pour Happy Birthday, non? Oui, ça sera, bien sûr que ce sera tout. Mais je vais terminer en souhaitant. En souhaitant un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés. À qui? Non, rien. À tous ceux qui sont nés en 8 novembre, joyeux anniversaire à vous. Continuez par suivre Café Soleil, l'émission de la bonne humeur. Merci beaucoup. Claire. Merci beaucoup à toi, Claire, ça fait plaisir. Et pour le moment, nous allons scroller. Scroller. Mais dorénavant, nous allons maintenant scroller. Voilà. On scrolle comme ça. Et en scrollant, c'est Bernard et Ave Brico qui font la magie. On scrolle comme ça. Et ça, voilà. Dans scroller. Ma femme aime dormir avec la lumière et moi dans l'obscurité. Comment pouvez-nous aider à mieux nous en sortir? Ok, je répète, ma femme aime dormir avec la lumière et moi dans l'obscurité. Comment pouvez-nous aider? Comment pouvez-vous nous aider? Comment pouvez-vous nous aider à mieux nous en sortir? Et un commentaire dit: achetez les guirlandes. Quand ça s'éteint, tu dors. Quand ça s'allume, elle dort. Il faut seulement être rapide. Merci beaucoup. C'est genre du punch. C'est fort quand même. Pardon. Je sais que la guirlande, ça s'allume et ça s'éteint. Ça, nous tous on sait. Mais non, à quelle rapide? Faut fermer les yeux, oui. Tu fermes tout. Ça, c'est la peine. Les guirlandes, ça clignote. Ça clignote, oui. Parfois. Toi aussi, il faut clignoter en clignotant. Parce que c'est ça. Ok. Parce que tu ne peux pas aller dormir à l'extérieur, ta femme à l'intérieur. Vous êtes ensemble. Pour le meilleur et pour le pire. Donc, il faut que vous compatissiez. Donc, vous dormez, tu dors en clignotant. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas tout, non? Il y en a encore. Voilà. En scrollant, on tombe sur ça. Officier. Mon petit frère, même père, même mère, a volé mes 8 millions. Vous vous exprimez mal, mais on dit, mon sorcier a volé mes 8 millions. D'accord. Merci beaucoup. Petit frère, même père, même mère. C'est plutôt petit frère. Non, mais ce qui est particulier là-bas, c'est que c'est mon sorcier. Harold, tu es un sorcier? Je ne sais pas encore. On n'a pas encore volé 8 millions. Petit frère, même père, même mère. On n'a pas encore volé 8 millions. 8 millions d'abord. On dirait que l'argent, la petit frère, on nous cuit quoi? La dame de police, la petite frère, on nous cuit quoi? Ça lui a rappelé des souvenirs. Oui, exactement. C'est pour ça qu'elle a traité de mon sorcier. Il faut dire mon sorcier. Mon sorcier. Alors, Bernard, balance. Salut, bro. S'il te plaît, je peux avoir l'argent que je t'ai prêté?
C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? La réponse. Mon propre argent. Mon propre argent que je t'ai prêté. Tu veux justifier? Il faut justifier d'abord avant de prendre. Non, c'est exagéré. Non, c'est normal parce que quand la personne venait pour prêter l'argent, tu lui as aussi demandé c'est pour faire quoi? Exactement. Donc, non, mais c'est pas une raison. Ah oui, non? C'est pas une raison. Imagine, tu me prêtes de l'argent. Tu veux récupérer ton argent et moi je te demande. Attends, Félie. Oui. Avant de me demander de te prêter, je t'ai demandé tu veux faire quoi? Non, moi je suis venue, j'ai dit, j'ai un besoin urgent. Ok, d'accord. Tu m'as demandé, je veux faire quoi? Et tu m'as dit je veux faire des courses. Tu m'as donné une raison. Voilà. Mais si, maintenant je t'ai prêté l'argent. Maintenant, je veux récupérer. Je te demande, est-ce que je peux récupérer mon argent? Tu as le droit de me demander. Justement, je n'ai pas le droit de te demander. Si c'est pertinent, pour que je te rembourse ton argent. Si je dois te rendre l'argent pour acheter des bêtises, je ne vais pas te rendre maintenant. Mais si, j'ai mon propre argent. Je t'aide à gérer. Non, c'est que j'avais un tout pour mon argent avant de te le payer. Non, ce n'est plus ton argent, c'est votre argent. Depuis quand je viens, je prends, tu m'as donné, c'est devenu pour nous. Comment c'est devenu? Je veux contrôler tes dépenses. On te prête l'argent, tu rembourses. Oui, au fait, jusque-là, la personne n'a pas refusé de rembourser. Ça, c'est un refus de C'est juste remboursement. la personne demande, tu vas faire quoi avec? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je vais te dire peut-être que c'est pour récupérer et aller replacer à la banque là où je l'ai retiré. Tu vas me dire que c'est pas trop important. C'est pas pertinent. C'est pas pertinent l'argument que tu demandes. En fait, moi je pense que ça dépend de ce que la raison que tu vas donner. C'est ça qui va me pousser même à te Oui. Attendez, non, regardez-vous là, on est en train de se dérouter là. Je te dis. Oui. Attends, on va faire simple. Oui. Je t'ai prêté de l'argent. Oui. Tu m'as refait truc là, je te demande de me retourner l'argent, tu me demandes pour faire quoi? Et je te dis simplement, calmement, non, en fait c'est pour aller payer la police pour qu'ils viennent t'arrêter. Simplement quoi, c'est pour aller te prendre une convocation. J'ai déjà pris une convocation. Toi aussi tu ne vas pas dire ça. Non, je te dis ça simple, non? Pour que tu saches, j'ai déjà pris... C'est un homme honnête. En fait, j'ai déjà pris... Écoutez, j'ai pris une convocation pour toi. Pourquoi? Pour qu'on vienne t'arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait? Arrivé au commissariat, ils m'ont dit il faut payer les agents qui vont venir faire. Oui. Donc ils ont besoin de tel prix. Et tu es sûr que je vais te rembourser? C'est toi qui vois. Moi je vais donner un autre exemple. Dans ça, tu es sûr que je vais te rembourser parce que tu dis tu vas aller payer les agents pour venir m'arrêter. Donc moi-même je vais te donner l'argent avec lequel tu vas aller remettre, l'argent que tu vas aller remettre aux agents en question pour que je ne... Mais moi, je sais qu'il faut rembourser cette dette, oui, Claire. Supposons que je t'ai prêté de l'argent et que je vienne pour récupérer mon argent. Tu me demandes c'est pour faire quoi? Et je te dis par exemple c'est pour aller acheter de l'alcool. C'est un exemple que je donne. Là, tu juges que, enfin, tu trouves que c'est pas bon pour ma santé. Tu ne me donnes pas mon argent. Moi, je trouve ça pertinent comme argument. Tu ne me donnes pas mon argent tranquillement parce que tu me trouve cet argument très pertinent. Ça, c'est toi. Jusqu'à preuve du contraire, si mon argent était chez moi, j'allais acheter de l'alcool sans passer par toi. Ça, c'est vous, calmez-vous. Dans tous non, les cas, je rêve. Pardon. Je rêve. Dans tous les cas, en français, est-ce que ton argent est chez quelqu'un? Calme tes affaires. Prochaine rubrique. Actualité. Argent là seulement. Elle fait des histoires sur l'argent de quelqu'un. C'est même pas ton argent aussi. Et en plus, personne ne te doit aussi. Et tu fais tout ce boucan-là. C'est l'asphyxie qui arrive. ActuNet. On revient juste après. ActuNet. Dans cette salle, en off, j'ai entendu intelligence artificielle. J'ai envie de demander qu'est-ce que c'est. Si je demande ça, Azal va me répondre. C'est l'arrêt brusque de la respiration. L'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arrêt brusque du compte en banque. Non, il a dit c'est l'arrêt brusque du compte en banque. Eh, tu allais au champ. L'entrepreneuriat, c'est l'arrêt brusque du compte en banque. C'est toujours l'arrêt brusque de la respiration. L'entrepreneuriat, ça fait... Si tu n'as pas le cœur. C'est ça. Pour le compte en banque. Oui, si le compte en banque s'est arrêté, c'est quoi? C'est ton arrêt respiratoire aussi qui s'arrête. Ton arrêt respiratoire. Donc, la liaison entre intelligence artificielle et entrepreneuriat, là. Donc, c'est possible de faire... C'est toujours l'arrêt brusque, là. Non. Mais est-ce que c'est possible, intelligence artificielle et entrepreneuriat au même moment? Moi, je pense qu'il faut demander la question à Promisel.
Oui. C'est bon, c'est possible. Je pense que les entrepreneurs peuvent se servir de l'intelligence artificielle, voilà, pour avoir de meilleurs résultats. Quand tu parles de meilleurs résultats, là, c'est l'argent. Oui, pourquoi pas. On veut gagner l'argent. Oui, en fait, l'entreprise répond à une solution. Et dès que tu réponds à la solution, il y a l'argent qui vient, l'argent qui rentre. Comment, toi, personnellement, donne-moi un exemple de ce que tu peux faire avec l'intelligence artificielle pour avoir l'argent. Alors moi, par exemple, je travaille sur mes tests quelquefois grâce à l'intelligence artificielle. Pour certaines recherches que je fais aussi, j'utilise l'intelligence artificielle, donc ça m'aide. Et tu es fier que tu entreprends. Alors c'est pour couper pour le test là, c'est quel test en fait? Tu es fier, toi si le jour où on te fait, tu as fait et puis on t'a envoyé Timoni et tu es fier. Oui, tu te dis que ouais, j'ai utilisé mon intelligence. Non, quand on utilise l'intelligence artificielle, ça ne supprime plus l'intelligence humaine. Quelquefois, tu revois certaines choses, tu corriges, tu réadaptes et tout. Voilà, tu réfléchis toujours. Je suis tout à fait d'accord. Harold, Oui. est-ce qu'on peut entreprendre avec l'intelligence artificielle? Oui, totalement. Et on peut même entreprendre avec 0 francs. Il a dit oui. Il a dit oui. Entreprendre avec 0 francs. Avec 0 Quelle francs. intelligence artificielle, les téléphones. Non, avec mon assistant personnel, c'est-à-dire ChatGPT. Donc, non, lui, tellement il m'a déjà fait manger 2 fois. Alors, tu vois. J'ai mangé 2 fois. D'ailleurs, est-ce que l'un d'entre vous ici peut me donner l'un de ses centres d'intérêt? Moi? Si tu veux, toi. Vas-y. Mon centre d'intérêt. Moi, c'est C'est la bouffe. La bouffe. Centre d'intérêt, c'est la bouffe. Bon, ok, on va prendre la bouffe. Il y a le voyage aussi. Le voyage. Tu préfères qu'on prenne quoi, la bouffe ou Moi, mon centre d'intérêt, il faut prendre le voyage. Moi, mon centre d'intérêt, c'est la conduite. La conduite. Chauffeur. Vous voulez qu'on prenne lequel? Chauffeur. Voyage. Ouais. Oui, ça se rejoint. Dans le voyage. Oh. Avoir celle-là dans ton baka. Toi, tu es chauffeur, avoir celle-là comme cliente. Pour aller jusqu'à Sokodé. Mon frère, tu seras dégoûté du voyage. Non. Disons donc que tu veux lancer. Disons donc que tu veux faire une entreprise autour de ta passion pour le voyage, autour de ton intérêt pour le voyage. Qu'est-ce que ChatGPT peut faire pour toi? Je me le demande. Premièrement, il va te dire, tu vas lui dire, j'ai besoin d'une idée pour monter une entreprise autour du voyage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dresser une liste d'entreprises que tu peux monter. Donc tu peux faire quoi? Agence de voyage, compagnie aérienne, tu peux vendre des valises, tu peux vendre des pièces d'avion, si tu as... Voilà, bref, ça te dresse une liste. Okay. Maintenant, sur cette liste, maintenant que tu as ton idée, il faut quoi? Il faut savoir si ton idée va marcher. Si tu ouvres une agence de voyage, mais que tu es dans un pays où les gens s'en foutent de voyager. Attends, tu es en train de me dire directement que l'intelligence artificielle lui saura si ton idée va marcher ou pas. Voilà, parce que qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller sur ChatGPT. Où est-ce qu'on peut trouver ChatGPT? Tu peux aller sur ChatGPT et tu peux lui demander si le marché est favorable. C'est-à-dire que tu peux lui demander de te faire une étude de marché et d'analyser tes cibles. Donc, il va aller chercher, il va dire, ok, tu veux lancer une agence de voyage. Voilà actuellement les agences de voyage, les cibles que tu peux atteindre. Voilà le marché que tu peux espérer toucher. D'accord. Donc maintenant, tu as quoi? Tu as une idée. Tu sais que ton marché est favorable. Maintenant, étape suivante, il te faut des clients. Non, c'est pas les clients même. Il te faut même l'argent. Non. On va en arriver là. Il est en train de dresser un business plan. Parce que, en fait, regarde, moi, tout ce que je suis en train de faire là, c'est de t'aider. Tu vas préparer ton dossier. Quand tu vas aller à la banque ne pourra pas dire non. Avec ChatGPT. Voilà, c'est pour dresser un dossier béton. Donc maintenant que tu as ton... Pourquoi est-ce que tu viens de donner tous ces secrets là ici? Maintenant que tu as ton idée. On avait dit aux téléspectateurs que s'ils nous suivent, ils vont gagner de l'argent. Ils ont combien? On vous a promis de l'argent, non? Je ne dirai rien. Donc, bon, ceux qui restent là, ils vont... Donc, vous avez une idée. Vous avez étudié le marché. Étape suivante, il faut savoir les clients. Du coup, vous pouvez lui demander de se faire passer pour un client pour réfléchir aux questions que le client peut se poser et préparer vos réponses. Donc, première étape. Maintenant, évidemment, pour tout ça, moi, j'ai testé à la maison avec un petit truc. J'ai pris une de mes passions, les mangas, et donc j'ai dit, on a créé une plateforme d'auto-édition de mangas en ligne. Bon, donc, vous êtes arrivé à l'étape. Vous avez vos clients, vous avez votre idée, vous avez votre marché. Maintenant, on vous appelle comment? Entrepreneur. Voilà. Et surtout, votre entreprise, il lui faut un nom. Oui. Donc, à partir de tout ce que vous avez dressé, vous demandez à ChatGPT de vous donner un nom. Donc, je n'ai pas fait la liste de tous les noms. Il m'a proposé une vingtaine de noms. Et donc, moi, vu que je voulais ouvrir une plateforme d'auto-édition de manga, j'ai choisi comme nom Pen and Panel. Donc,
papier, stylo. Pen, c'est stylo, hein, je t'informe. Et panel. Ah, d'accord, ok. Et donc, c'est là que... Ireza. Reste là-bas, ne lui dis pas. Toi, tu me dis que pen... Ne lui dis pas, ne lui dis pas. Toi, tu sais que pen, c'est... Ireza. Calme-toi. Réfléchis à Ireza. Continue. Si je vous dis café soleil, vous pensez à quoi? Si vous dites café soleil, vous pensez à quoi? Ambiance et bonne humeur garantie. Et ça, c'est un slogan, évidemment. Donc, quand tu as une entreprise, il te faut parfois un slogan avec. Oui. Donc, moi, pour Pen and Pencil, je vais demander des idées de slogans. Donc, je vais vous lire quelques-uns qu'il m'a donné. Donc, votre histoire, votre style, notre plateforme. Wow, c'est joli en plus. Libérez votre créativité, dessinez votre destinée. Wow. De l'encre à l'écran, votre récit, notre soutien. Où chaque histoire a sa place. Wow. Et enfin... Recommence. Donc, où chaque histoire a sa place. 1, 2, 3, recommence. Tout. Ok. Non, pas tout. Les slogans, recommence les slogans. Où chaque histoire... Ah, tous les slogans, puis le début, allons-y. Donc, je disais, votre histoire, votre style, notre plateforme. Libérez votre créativité, dessinez votre destinée. De l'encre à l'écran, votre récit, notre soutien. Où chaque histoire a sa place. Et enfin, la page blanche n'est qu'un début. Donc, maintenant que vous avez votre nom, vous avez votre slogan, vous avez votre idée, il vous faut un logo. Donc, moi, pour le logo, j'ai demandé, pas seulement à ChatGPT, cette fois, mais à Dali. En gros, j'ai demandé à ChatGPT, donne-moi une phrase que je peux donner à Dali, qui est une autre intelligence artificielle. Moi, ce que je ne comprends pas dans tout ça, c'est que, en somme, toi, mais tu es fier que tu es entrepreneur. Oui. Les nouvelles technologies. Du coup, je lui ai demandé de me donner des phrases que je pourrais donner à Dali, qui est notre intelligence artificielle qui génère des images. Je lui ai dit, quelle image pour cette entreprise-là? Qu'est-ce que je peux lui demander de me fournir? Mais ChatGPT ne donne pas des images. Non, c'est pour ça que tu utilises Dali, qui est exactement sur le même site que ChatGPT. Dali Tu m'avais pas... C'est parce que tu n'as pas géré des images souvent, c'est pour ça que je ne t'ai pas donné ça. Non, mais maintenant, on va en parler. Voilà. Parce que j'ai besoin d'images. Donc, je lui ai demandé, et voici les images qui ont été proposées. Les images. Et les images de logo. Voilà. C'est Dali qui avait ça. Tout généré par l'intelligence artificielle. Il a fait une plume avec Dali, pen panel. Logo and pen panel. Adam Sorton. Voilà, donc on va revenir avec nous. Donc voilà les logos qu'on a. Moi, je trouve le deuxième plus intéressant. Plus intéressant, oui. Le deuxième en haut. Moi, j'étais fan du dernier, mais le deuxième est bien aussi. Ouais. Et du coup, maintenant que vous avez tout, le tout dernier. Le tout dernier, j'aime bien. Le deuxième est cool. Oui. Effectivement. Oui. Bon, les trois premiers d'en haut là, moi je sais pas. Ça t'emballe pas trop? Ça c'est que. T'as pas envie de bosser pour cette entreprise? Non. Je comprends. Même les. Bon, maintenant on a tout ça, c'est bien. Maintenant, ce qui est important, imaginons que tu veux faire du voyage. Oui. Donc, tu proposes des destinations. Il te faut une description pour les destinations. Oui. Maintenant, imagine sur ton site, tu as 400, 500 destinations. Tu ne vas pas écrire 400, 500 descriptions. Non. Tu demandes à ChatGPT, il te rédige les descriptions, tu les déposes là-bas. Et toujours en parlant de rédaction, maintenant on va faire la promotion de ton entreprise parce que ChatGPT peut rédiger des argumentaires commerciaux, des publications sur LinkedIn, etc. D'ailleurs, Afzal, est-ce que tu peux me lire ceci, s'il te plaît? Je peux te lire ceci, s'il te plaît. Lis bien. Toi, tu me connais en lecture. Tu sais que c'est moi qui lis les trucs comme ça. Fais posture de... Chers annonceurs, vous cherchez un moyen efficace d'atteindre un public diversifié et engagé. L'émission Café Soleil est l'endroit idéal pour promouvoir vos produits ou services. Avec notre émission, vous pouvez toucher des milliers de téléspectateurs qui apprécient une variété de sujets allant de la musique, la technologie, la santé ou savoir-vivre. En devenant partenaire publicitaire de Café Soleil, vous bénéficierez d'une visibilité exceptionnelle et d'une opportunité unique de susciter l'intérêt de notre public captif. Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter de nos options de partenariat publicitaire. Enfin, n'oubliez pas que... Non, ça c'est moi. Ça c'est moi. C'est ChatGPT qui a fait ça. C'est ça. Non mais... Et donc c'est tout pour aujourd'hui. Mon petit conseil pour entreprendre grâce à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle là, c'est ChatGPT seul? Il y en a d'autres.
ChatGPT, c'est la plus facile, la plus accessible, mais il y en a beaucoup d'autres. Et Dali, là, après, tu me donnes Dali. Ah, pas de souci. Et s'il y en a encore d'autres, parce que des fois, tu as déjà des petits, lui demandes des trucs, il te répond des questions bizarres que moi, je ne suis pas confus pour faire ça. Faut trouver quelqu'un d'autre. Non, mais clairement, ça a des limites. Ça a des limites, mais si ça arrive à faire ça, c'est que, franchement, tout le monde peut en profiter, selon son centre d'intérêt. Oui. Donc voilà, tout le monde trouvera son compte. Et aussi, Goodies, petite annonce qui renouvelle sa confiance en nous. Comme je le dis depuis lundi, vous ne serez pas déçus si vous vous positionnez sur cette émission, parce que Goodies, petite annonce, ça se présente comme ça. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies, petites annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies, petite annonce, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Et voilà, on est en place donc pour la deuxième partie de cette émission consacrée bien sûr à la une des journaux. Et c'est avec nos collègues de la rédaction Bernard Cambi et Kofi Kligué. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Il y a quoi? Que disent les presses? Voilà, nous sommes au mercredi et on a déjà quelques presse disponible dans les kiosques. On va démarrer avec le journal La Manchette qui titre politique togolaise. Abia Nicodème veut pousser Faure Gnassingbé à la transition. Litanie des crimes impunis, Mohamed, Anselme Edouti, Moudifou et Jojo Atouche Agbobli, Etienne Yakanou et autres, ce procès qui attendent. Là, il faut dire que le procès du défunt colonel Madjoulba sonne-t-il enfin comme la fin des crimes impunis au Togo et le début, sinon le déclic, pour faire la lumière sur tous les crimes sociopolitiques ou économiques commis et impunis, voilà, sous la gouvernance du président Faure Gnassingbé. Là, le journal La Manchette s'interroge. Forces armées togolaises, le désamour s'est fait du jour. La dépêche à présent, assassinat du colonel Madjoulba, un procès pour rien. Le commandant Boko rappelle aux soldats leur principale mission. Et selon le journal, jusqu'ici, les conditions de l'assassinat du colonel Madjoulba sont restées floues. L'identité de l'assassin dans un camp sécurisé du pays n'est pas connue. Quel paradoxe, s'exclame le confrère. Toujours à la une du journal La Dépêche, plus de 400 millions de francs CFA volés chez un ministre de la République. À l'international, La Dépêche s'intéresse à l'actualité. Au Mali, Kidal est tombé, le terrorisme sera vaincu. République togolaise.com, c'est le site officiel du Togo. Visite de travail du chef de l'État au Congo. Le chef de l'État Faure Gnassingbé a effectué hier mardi 7 novembre une visite de travail au Congo. Il a été accueilli à son arrivée à Oyo par son homologue Denis Sassou Nguesso. Décentralisation, les communes du Togo font le bilan et selon le site république-togolaise.com, la fêtière des communes FCT a tenu hier mardi sa traditionnelle assemblée générale annuelle, l'assise, la troisième du genre bien sûr, depuis la mise en place de l'entité plutôt en 2020 a été ouverte par le ministre de l'administration territoriale et du développement des territoires Odabalo
Awate. Togofest.com à présent, finance inclusive, le ministère de l'Action sociale apporte un appui aux femmes vulnérables. Et dans les détails, près de 240 de ces femmes ont bénéficié donc d'une enveloppe de 80 000 francs CFA chacune, et ceci dans le cadre du projet Leadership Autonomisation économique des femmes et des filles et lutte contre les violences basées sur le genre. Ici, l'homme.com. L'homme.com, les dernières paroles du général avant sa condamnation. Félix Abalo Katanga est le principal accusé dans le procès de l'assassinat du colonel Bitala Majulba dans la nuit du 3 au 4 mai 2020. Le chef d'état-major est condamné hier mardi donc à 20 ans de réclusion criminelle à l'instar de ses co-accusés condamnés. Le général est destitué voilà, perdant toute qualité de militaire. Togo Nigban.tg aussi s'intéresse à ce procès, verdict procès assassinat du colonel Majulba Bitala et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le site titre, le général Abalo Katanga écope 20 ans de prison. Ça n'en finit pas. Afripresse.net, affaire Majulba exclut terrain de l'armée, le général écope de 20 ans de prison. TogoBreakingNews.info, procès Majulba, 20 ans de prison pour Abalo Katanga, 2 accusés acquittés. Là, il faut dire que bien avant le verdict final, la parole fut donnée aux accusés pour leur ultime intervention avant que les juges ne se retirent pour délibérer. Et prenant la parole en dernière position, le général Abalo Félix Katanga, clamant toujours son innocence, a fait des déclarations qui ont intéressé le site togoscoop.tg. Et selon le général, je cite, « J'ai beaucoup apporté à mon pays et aux forces armées togolaises ». L'homme va plus loin en soutenant que ce sera une grave erreur de le déposséder de son statut militaire. Un général demeure toujours un militaire, a-t-il lancé. Il poursuit, et pour finir, je vous rappelle encore l'une de ses déclarations. Depuis mon départ, le pays est dans les mains des amateurs. Fin de citation. C'est tout pour ce midi. D'accord. Et puis le pays est dans les mains des amateurs. Et qui est amateur là? C'est vous les amateurs. Ils étaient des professionnels. Et lui, il est professionnel. Ah, d'accord. Kofi Kligue. Oui. On s'intéresse à quoi? On s'intéresse au général. Qui pense qu'il est le pays dans les mains des amateurs. Voilà. Oui, hier tard dans la nuit, le verdict du procès Bitala Majulba est tombé. Ah, finalement c'est fini. Oui, finalement c'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est clos. Le dossier est clos. Ce procès a duré combien de temps même? 2 semaines. 2 semaines, oui. Ouais. Exactement 2 semaines. C'était un peu rapide? Oui. C'était une semaine qui a été prévue, mais pour écouter aussi les témoins, ils ont encore ajouté 1 semaine, ça faisait 2 semaines. Pendant qu'ailleurs, il y a des procès, quand déjà, qui ont duré 1 an. La Guinée, il y a le procès qui n'est pas c'est pas encore fini. Oui, ça dépend de l'ampleur. De l'ampleur, oui, justement, ça dépend de l'ampleur. Alors, et donc, hier, le verdict est tombé. Le verdict final disait quoi? Le verdict final, le tribunal militaire du Togo reconnaît au prime abord le général Abalo Félix Katanga comme coupable de faits de complot contre la sûreté et la sécurité intérieure de l'État, complot ou bien coupable de complicité d'assassinat et d'entrave au bon fonctionnement de la justice. Donc, étant donné qu'il a été reconnu coupable, la justice militaire lui colle 20 ans de réclusion criminelle. D'accord. Alors, parmi les accusations portées en son égard, je n'ai pas entendu coupable du meurtre du colonel. Oui. Ah, tu as dit ça? Il est complice de l'assassinat. Complice, d'accord. Oui. Complice, d'accord. Ok. En deuxième position vient je le fais par ordre de peine. Voilà, de peine. Donc, Songuine Yendoukoa, le chauffeur du colonel Bitala Majulba, lui aussi, est numéro 2. Et selon la justice militaire, c'est lui qui est l'auteur du crime. Ah bon? Oui. Et il écope de 15 ans de réclusion criminelle. Il est poursuivi, ou bien il est reconnu coupable pour
complot contre la sécurité intérieure de l'État et entrave au bon fonctionnement de la justice. Lui aussi. Le troisième, c'est le lieutenant-colonel Ali Kodjo. Lui aussi écope de 15 ans pour les mêmes chefs d'accusation. C'est-à-dire complicité et, comment l'appelle-t-on, contre la sécurité et la sûreté intérieure de l'État et au bon fonctionnement de la justice. Après vient le commandant Boué. Lui, on lui colle 5 ans d'emprisonnement et de réclusion criminelle. La soldate de première classe, secrétaire particulière de Majulba, Leilatou Akuna, aussi écope de 5 ans de réclusion. Le commandant dont vous parlez, c'est celui qui a finalement ouvert la porte entre-temps? Oui, c'est celui qui a ouvert la porte entre-temps. Oui. C'est lui qui est écopé de 5 ans. C'est 5 ans. Oui. Entre-temps, c'était 3 ans qui étaient prévus, quelque chose comme ça. Mais là, il a pris 5. Oui, il a pris 5. Et l'assistante aussi prend 5. Oui, l'assistante aussi a pris 5. D'accord. Et puis, ce sont les 5 personnes qui sont condamnées. Ah, c'était eux-mêmes les... Ils étaient au nombre de 7. 7? Oui. D'accord. Maintenant, et les 2 autres? Les 2 autres sont acquittés. Ah. Oui. La justice militaire ne les reconnaît pas coupables des faits qui leur sont reprochés. Alors... Est-ce qu'on a une idée de ces 2 personnes? Oui. Il s'agit du commandant Atekpe. Il est acquitté. Tout ce que l'on retient contre lui. C'était quoi déjà? Vous avez une idée? Ce sont les mêmes choses. Ah. Oui. Puisqu'ils étaient dans un ensemble. Okay. Et c'est le complot, le crime et bon fonctionnement de la justice qui leur sont tous reprochés. Parce qu'ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans des histoires qui les fait regrouper dans ces groupes-là. Donc, eux, ils sont acquittés. La justice militaire ne les condamne pas. Et le commandant Tekpe, le colonel Agbonkou, qui est le, comment l'appelle-t-on, l'adjoint de Bitala. Donc, oui. Lui aussi, il a été acquitté. Alors, et les personnes acquittées, eux, peuvent encore retourner dans leurs armes. Oui. D'accord, ils peuvent continuer. Ils peuvent continuer. Cependant, les 5 autres condamnés perdent leur statut de militaire. C'est fini. Oui, c'est fini pour eux. Ils ne pourront plus jamais être encore militaires. Non. Parce qu'ils sont connus comme criminels. Oh. Donc, ils ne peuvent plus revenir aux affaires, quelles que soient les équations. Alors, ils doivent aussi payer une somme de 1 milliard à l'État togolais comme dommages et intérêts. Attends. Chacun? Ils vont non, les 5. Pour que ça fasse 1 milliard. Oui. Ah, ils vont cotiser pour que ça fasse 1 milliard. 1 milliard. Voilà. Oh. Ah. Bon, le chauffeur, lui aussi. Bon. C'est vrai que ça se débrouiller. Le chauffeur qui est et s'il ne trouve pas. Lequel chauffeur? Le chauffeur. Celui qui a été condamné pour le meurtre. C'est lui qui a été condamné pour le meurtre. Sanguine aussi est un soldat. Hein. Je ne refuse pas. Oui. 1 milliard là, si on a divisé par 5. Oui. Ça revient à combien? Calculatrice? 1 milliard. 250 millions. 250 millions. 200 millions. 200 millions, oui. 200 millions par tête. Oui. Sanguine là, il va trouver 200 millions où? Bon, peut-être que déjà il est en prison. Est-ce que tu connais personnellement Sanguine? Je ne sais pas. Voilà. Personne ne connaît l'étendue de leur richesse et personne ne peut aussi estimer leur pauvreté. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est-à-dire justement, comme l'a évoqué le confrère Bernard Quinville, au cours, après donc l'audience et tout ce qui a suivi, avant que le tribunal le donne, donc la décision finale, les présumés ont eu droit à la parole une dernière fois. Alors, Sanguine, qui est donc le chauffeur, qui était le chauffeur donc, du défunt Majulba, est-ce qu'il a affirmé ou s'il a reconnu les faits retenus contre lui? Parce qu'entre-temps, le général Félix Katanga, lui, a dit et a plaidé non coupable. Il a clamé encore son innocence jusqu'au truc là. Est-ce que ça a été le cas avec Sanguine ou vous n'avez pas d'informations à ce sujet? Jusqu'au verdict final, personne n'a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Donc, Sanguine aussi n'a pas reconnu. Quand les avocats de Sanguine sont venus pour le défendre, les avocats estiment qu'il n'y avait pas de preuves matérielles. Parce que les avocats disent que les empreintes de Sanguine n'étaient pas sur l'arme. Mais pourquoi est-ce qu'on accuse Sanguine alors? Voilà. Donc, personne ne sait. Mais tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le tribunal militaire togolais
a condamné 5 personnes pour crime de Bitala Mandjoulba. Et 2 autres personnes sont acquittées. Et si l'assistante personnelle également a été impliquée, c'est que vraiment, elle en est aussi pour quelque chose, quelque part. Oui, forcément. Parce que selon le tribunal militaire, c'est qu'elle a été complice. Elle avait eu des informations qu'elle avait gardées à son niveau. Et des informations qu'elle devait plutôt divulguer pour peut-être déjouer le crime. Justement, pourquoi on parle de complicité? Complicité, oui. On n'est pas en train de dire que ce sont les 5 qui se sont réunis, ils ont tué la personne à la fois. Non, non, on non. est en train de parler de complicité. De complicité. Il y a quelqu'un qui a commis l'acte. Oui. Mais il ne l'a pas fait seul. Ils ont été plusieurs à préparer. Le coup. Et c'est sanguine selon le tribunal militaire qui est exécuté. Oui. Ok. Ok, d'accord. Donc, c'est tout ce que nous avons. Et aussi, les condamnés doivent payer 1 franc symbolique à la famille du défunt. Mandjoulba. 1 franc symbolique. Oui. C'est-à-dire, c'est une somme qui n'est pas précisée. Mais c'est une obligation. C'est une obligation. Ça fait partie de la décision de justice. À part les 1 milliard. À part les 1 milliard. D'accord. Chacun d'entre eux doit verser une somme non précisée à la famille. Oui, oui. À la Donc, famille. quelqu'un peut donner 1000 francs. Oui. C'est la justice qui décide. C'est ça? Non, justement, c'est ça, on a dit 1 franc symbolique. Oui. Ah, c'est eux-mêmes qui décident de la somme. Oui. Oui. Alors que tu peux donner 200. Oui. Et dis que bon. C'est ce que j'ai. Franc symbolique. 200, c'est symbolique. Mais la suite de la question qui se pose, c'est est-ce que les meurtres, les assassinats auxquels sont impliqués des militaires, est-ce que ça aussi, la justice militaire va s'en occuper dans les jours qui viennent? Ça, personne ne sait. Pour le moment. Pour le moment. D'accord. C'est tout pour C'est tout aujourd'hui. pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Merci à vous aussi. Merci Bernard Quinvy. Merci à vous aussi. Et on vous raccompagne, chers collègues, en musique. On revient pour la 3e et dernière partie. Money, money, everything for golden. Bia si wole tuji lenye susume. Ela benam keke a ovaina. Yemedo afisi me kudrebe mano hadeo. Eye mateno te sonji bubu po. Yekaye wanyenye yi. Amekaye mabiomosi ma toi boji jeje. Wari, on veut tous gagner le wari. Dans le studio j'tape insomnie. La vie peut te faire glisser quand tu cours vite après la money. Money, everything for money. Money, money, everything for money. Man go kill man for money. Which kind trouble? Man go kill man for money. Which kind trouble? Je veux du bif pour mettre bien la mama. Me poser sur une île au Panama. Construire un empire pour que la MIFA ne galère plus jamais. Et tous ceux qui m'ont négligé prendront cher. J'aurai une villa en bord de mer. La vida loca, monter sur scène dans le monde entier. Ma doigbe m'appeler ou ma desron ma disale hihe a me keke imla. Ma doigbe m'appeler ou ma desron ma disale hihe a me keke. Obana, 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 obana. Enunya obana, 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 obana. Money, money, everything for money. Money, money, everything for money. Man go kill man for money. Man go kill man for money. Money, money, everything for money. Money, money, everything for money. Man go kill man for money. Man go kill man for money. Obana, 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 enunya obana, 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 enunya obana, 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 obana,
la troisième et dernière partie de Café Soleil. Il est midi et vous vous apprêtez à manger surtout. Et pour certaines personnes, vous êtes à table et c'est de là que vous suivez cette émission Café Soleil. Alors, j'ai envie de savoir, ici sur ce plateau, il vient de nous rejoindre justement. Cédric, bonjour. Bonjour Félicité. Ça va? Ça va, super bien. Qu'est-ce que tu manges ce midi? Café Soleil. Qu'est-ce que tu es en train de manger là? Non, mais ce midi, qu'est-ce qu'il prévoit manger? C'est tout ce que je veux savoir. Je pense qu'on avait prévu faire un saut chez la dame d'à côté. D'accord. Coliko Gang. Ouais, le restaurant de Coliko d'à côté là. D'accord, voilà. Promis, pour toi, ce sera quoi? Je pense que je vais suivre Cédric, hein. Nuance. Je n'ai pas besoin, je n'ai plus besoin de demander à monsieur. C'est ça, rigodo. Rigodo pour rien. Alors, promis. Oui. Si je dois me mettre à table ce midi pour manger, comment est-ce que je dois me tenir? Alors d'abord... On va pas passer par le jingle d'abord. Par hasard. C'est vrai. Par hasard. Jingle. De retour sur ce plateau pour savoir comment se tenir à table, justement parce qu'il est midi et c'est avec Promis, si oui, voilà, Afzal. Ça va vivre, il est important de savoir comment vivre, il est midi et présentement vous êtes en train de manger, vous êtes à table et tout. Moi ce que je voulais savoir, c'est que vous êtes à table, vous êtes en train de manger. À table là où vous êtes en train de manger présentement, on a mis nourriture, comment est-ce que vous avez commencé par manger? Peut-être que vous êtes invité, peut-être que vous n'êtes pas seul. Vous êtes assis, il y a la nourriture. Ça se passe, ça se présente comment? Claire, oui. On t'invite. Oui. Bon, ce midi, tu vas aller manger chez des gens. Il y a la nourriture sur la table. Vous êtes déjà assis. Oui. Comment c'est toi, mais tu t'y prends personnellement? Je m'y prends. Alors, si on m'invite et que je suis à table, je vais laisser l'hôte ouvrir le bal, naturellement. S'il n'ouvre pas? Comment il ne va pas ouvrir? On est là on est à table, on est là pour manger, non? J'ai aimé la réplique, comment il ne va pas ouvrir? Non, en fait, il a ouvert en disant, allez-y, servez-vous. D'accord. Donc tu veux, genre... Mais lui-même, il n'a pas pris le plat, mais il dit, allez-y, vous pouvez aller. Vous pouvez... Donc ça veut dire il vient d'ouvrir le bal. Et donc... c'est là que toi, tu te dis, d'accord. Et tu commences. Non, ça dépend des couverts qu'on a disposés sur la table. En fonction du plat que vous avez, des couverts qu'on vous propose au fait. C'est en fonction de ça que tu sais ce que tu utilises en premier. Par exemple, quel exemple je prends? Supposons que c'est un plat de spaghetti qu'on vous propose. J'ai sauté l'entrée, hein, excusez-moi. Que c'est un plat de spaghetti. Il y a la fourchette et puis la cuillère. Donc, ou le couteau, ça dépend de la façon dont on a dressé. Supposons que c'est la fourchette et la cuillère. Tu prends la fourchette, tu tournes, tu récupères avec la cuillère. Tu récupères. Tu et tu manges. C'est trop compliqué. Cédric, oui. Toi, tu prends comment? Elle a dit quelque chose de très important. Laisser l'autre ouvrir le bal. Voilà, ne pas se précipiter, déjà. C'est important. Tu attends que l'autre ouvre le bal et tu suis. Tu suis le mouvement. Et ouvrir le bal, pour toi, c'est quoi? Déjà, s'il est chez lui qui vous reçoit, donc c'est le maître des lieux, déjà. C'est à lui de dire, par exemple, il y a des apéritifs, il y a l'apéro, on va commencer par l'apéro, voilà, il y a des entrées qui arrivent, etc. etc. Donc, vous allez manger à son rythme, quoi. Exactement. Et tu vois ce qu'il puise dans son plat, en fonction de ce qu'il a puisé, la quantité qu'il a mis dans son plat, c'est en fonction de ça, ce que toi tu vas puiser pour toi. Oui. Je pense que par bienséance, c'est ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si... je pense que Promis nous donnera la réponse tout de suite. Promis. Oui, effectivement. Alors, on va revenir dessus parce que c'est très important. Quelquefois, on vous invite pour un dîner ou un déjeuner ensemble et tout. Et puis, tu es là, tu vois tout ce qui est disposé à table. Tu te poses des questions, en fait. Par où il faut commencer? Il faut poursuivre où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut prendre en premier? Qu'est-ce qu'il faut toucher? Je pense que la première des choses, quand même, lorsqu'on va à ce genre d'événements et puis on ne sait pas ce qu'il faut faire, c'est de suivre, en fait, ce que les gens font. Hein. Et puis, bon, l'autre chose, c'est qu'il faut bien choisir la personne que tu vas suivre. C'est important. Je suis quelqu'un qui est comme toi, là, on va finir par vous voir, en fait. Donc, je pense comme toi, c'est pas mieux, pire que toi.
Je pense que la première des choses, c'est d'être aussi habile. Si tu n'as pas toutes les notions quand même de voir ce qui se fait à gauche et à droite, et puis tu suives le mouvement, quoi, comme on le dit très simplement. Mais on va revenir quand même sur deux choses quand même qui sont aussi très importantes. Quelquefois, on ne sait pas vraiment comment procéder. Je vais parler par exemple de la serviette en fait qu'on dépose. Quelquefois, vous allez... D'abord, il faut savoir que pour servir, on passe généralement par le côté gauche. C'est-à-dire pour servir dans les plans, on passe par le côté gauche, histoire de permettre aux gens de pouvoir toujours manœuvrer avec leur main droite et tout. Et pour débarrasser, on débarrasse par le côté droit. Donc, pour certaines personnes, vous allez voir, on va laisser le papier là, du côté gauche, ou quelquefois c'est dans le plat. Vous voyez un peu, donc quand vous arrivez... Quand tu prends le temps, quand tu vas chez les gens d'analyser tout ça d'abord avant de manger. Non, là, je veux dire quelque chose, c'est pourquoi je parle de ça. Quand tu arrives, tu vois la serviette. Donc, que ce soit dans le plat, bien que ce soit plié d'une certaine manière, on dépose du côté. Il faut prendre le soin de le mettre soit sur les genoux, où ça dépend aussi de la nourriture. On peut le mettre au niveau des cols, en fait. Vous voyez un peu. Et à la fin, vous pliez tout doucement et puis vous laissez du côté droit. Mais sur le col bavois. Non, juste, en fait, pour ne pas salir l'habit. Peut-être tu as porté un habit blanc et tout. Tu vois, nous, là. Bon, après... Moi, ce qu'il est en train de dire là, ça faut faire chichi. Hein. Oui. C'est une réalité là. Tu penses vraiment que tu vas aller... D'abord, toi, tu es venu pour manger. Toi, tu ne vas pas... C'est assiette, on a mis le riz, on a mis sauce dessus. Tu es là, tu regardes. Alors... Ce qui arrive, c'est que tu vas dire je vais aller à ma manière, mais arrivé à un moment, tu vas constater que ce que tu fais est différent de ce qui se fait autour de toi. Et quelquefois en public, en fait, on sait que quand on est chez nous, bon, on mange comme on veut, quoi. Ouais. Quand on est en public, en fait, il faut quelquefois aussi se conformer, quelle que soit la manière dont tu as faim et tout. Il faut te conformer à la norme et tout, histoire de, rester dans le cadre poliment, gentiment, et puis ça va finir d'ici peu, tu rentreras chez toi, tu vas manger comme tu veux. Alors, on vient de parler de ce qui est serviette. Après tout, je vais aussi parler du pain, par exemple. Quelquefois, vous avez le pain. Elle a parlé tout de suite de fourchette, cuillère et tout. Est-ce qu'il faut couper le pain avec le couteau ou il faut aller avec la main, selon vous? Mais des fois, le pain est déjà coupé. C'est déjà coupé, voilà. Ah, mais non, c'est déjà coupé. C'est coupé en morceaux. Voilà. Morceaux, là, on demande s'il faut encore recouper. Il faut recouper encore en petits morceaux ou bien... C'est ça qu'il est en train de demander. Alors s'il faut... demande, non? Pourquoi pas? Et il faut encore couper avec... Toi, tu dois encore couper avec couteau. Ça veut dire quoi? Je mange directement, pardon. Claire. Oui. Ça veut dire quoi? Toi, tu fais quoi? En fonction de la manière dont il a décrit le lieu, le standing, il faut prendre le couteau. Pour recouper encore le pain? Oui, si la tranche est trop grande pour toi. On a déjà coupé, c'est parce que c'était trop grand qu'on a coupé. Oui, si je trouve que pour moi encore c'est trop grand, je coupe encore. En tout cas, continuez pas à couper. Tu fais quoi? Non, mais si ça a déjà été coupé, c'est bon. On y va. On y va. Ouais. Alors, il faut savoir que le pain... C'est la main. C'est la main. On y va. On y va simplement avec la main. Le pain me met en entier, moi, mais je coupe d'abord avec la main. On y va avec la main. Et puis, quelquefois, s'il faut poser, il faut éviter de poser à même la table, de poser directement sur la table. Quelquefois, il y a toujours cette serviette-là, où il y a toujours ce support-là qui nous permet de poser. Ça, c'est pour l'hygiène et tout. Il ne faut pas poser sur la table directement. L'autre chose qu'il faut savoir aussi, vous allez à une invitation, il y a une liqueur, une boisson que vous ne buvez nécessairement pas. Oui. Alors, vous n'avez pas besoin de faire tout un bruit autour. Vous dites non, moi je ne bois pas ça et tout et tout. Juste lorsqu'on veut vous servir, par exemple, une main, comment on appelle-t-on, juste au bord de votre verre, signifie déjà que moi je ne prends pas. Ça montre que tu n'es pas parti à Koumapé. C'est l'oncle de oui, on sait que ça varie selon le cadre en fait. Chez nous ici, tu sois musulman ou quoi, tu dois boire. Tu dois boire. C'est la coutume, c'est la tradition. Tu dois boire d'abord avant de manger. Ne serait-ce qu'une lame. Ouais, on te dit que tu dois prendre. Signifier, au moins siroter un peu. Oui, ça c'est là où tu vas vérifier. Non, moi je ne prends pas, je suis pigeon. Non, tu vas dire à l'oncle de l'oignon. Non, vous savez, il y en a aussi pour des raisons de santé, ne prennent pas certaines boissons. Oui. Et il ne faut pas obliger aussi la personne quelquefois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ne pas faire du bruit autour pour dire, voilà, c'est moi, je ne prends pas, moi, je suis ici, moi, je... Non, juste une main sur le bord du truc là, identifie, bien signifie déjà que moi, je vais prendre et puis on vous laisse, vous prenez votre eau calmement. Et puis, s'il y a une personne
qui ne connaît nécessairement pas ces règles juste à côté de vous, et tu ne faut pas en faire aussi toute une histoire, il ne faut pas chercher à dire à la personne, voilà, tu ne maîtrises pas les règles, tu ne fais pas ci. Après tout, quand on partage le repas, c'est l'atmosphère, c'est la convivialité, c'est l'acceptation, peut-être dans un autre cadre, tout bien à la fin, on pourra, selon les relations qu'on a avec la personne, lui dire une ou deux choses, mais il ne faut pas toujours vouloir, comment on appelle, révéler ce côté-là et tout. On peut accepter la personne comme la personne évolue et partager le bon moment ensemble. Merci beaucoup, Promis, pour donc ces informations. On va donc maintenant essayer de ne plus arracher le pain avec la main quand on est à table. On va essayer, on nous dit maintenant de boire. Je ne vais pas encore crier sur tous les torts. Non, moi je suis musulman, je ne bois pas l'alcool. Non, je ne vais pas dire ça, je vais juste lever le doigt. Et si je vois quelqu'un à côté de moi qui me dit, toi là même, tu as quoi même, toi c'est toujours toi, tu ne bois pas. Non, je n'ai pas fait ça. Les bonnes manières à table aussi, c'est dans le Café Soleil qu'on apprend ça tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h à 13h. Félicité, dernière rubrique du jour. Il s'agit de quoi? Oh, ce qu'on aime tous ici sur ce plateau, hein, vous allez dire que c'est moi qui l'aime, mais tout le monde l'aime. Et vous, téléspectateurs également, vous l'aimez. Il est là pour ça et il va justement déballer le colis juste après ceci. Cédric en place pour déballer le colis. Afzal, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Dis-moi tout. Cédric va te dire ça. Cédric, dis-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé n'est pas guère. On commence déjà par chez nous. Chez nous. En tout seigneur, tout honneur. Donc, une petite vidéo de Aristo qui m'a bien fait rigoler ce matin. Aristo, il dit quoi? Il a réagi par rapport à la manière dont certains de ses collègues se comportent une fois qu'ils ont voyagé, une fois qu'ils ont mis pied à l'extérieur du pays. Donc, il a un avis bien tranché sur la question. Aristo? Aristo. Suivant. Donc, si la régie est prête. parce que miani sont cochés gagne commission pour mille d'avion mais quoi et va vito et non pour le quoi mo sigbe ah mais kaka ga me wona nu kaka no me mano sigbe mi on est haba mais avec mate pour Dieu humble soyez humble dans votre vie amole et nous le voici amole joie mais token go mo compétent mini compétent to nous va jassi na mi e va mi ma po no ku gbagba no gaja gba me ni ene ku gbagba no gaja gba me ni anu ko gbon ne we eni geto bitwa ame aja ame aja ore ke galasinye or pa min do ne pento même l'Allemagne pétrole font la trouver min do ne pento. D'accord. Aristo. Voilà, il s'est exprimé sur la question. Mais est-ce qu'il a raison, en partie? Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais c'est vrai que parfois on a l'impression, par rapport aux deux personnages qu'il a cités, on a parfois l'impression qu'ils en font un peu trop, justement. Moi, j'ai même remarqué, constaté aussi ça. C'était un constat. Souvent, les gens qui voyagent arrivaient de l'autre côté. Oui. C'est comme si, genre... C'était le paradis. C'est fini, quoi. L'Eldorado, pour c'est certains. comme si, genre... c'est comme si, adieu l'Afrique, quoi. C'est-à-dire que là où je suis arrivé là, j'ai réussi ma vie. Exactement. Plus rien ne peut encore se passer. Et tu vois ça dans leur posts, dans leur parler, leur manière de faire. Et au même moment, on a aussi des gens qui sont partis à des endroits où ils ne sont même pas allés, mais eux, ils restent calme, sobre. Ils ne parlent même pas. J'espère que tu le disais la dernière fois où Cédric donnait des statistiques par rapport à certains artistes de l'extérieur et tu étais en train de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait ces visions-là de pouvoir vendre la musique. Ça, je parle peut-être du showbiz en général, de pouvoir vendre aussi notre musique à l'extérieur, pas savoir qui est allé aux États-Unis, qui est allé en France, qui a fait ci, qui a fait ça. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui revient aujourd'hui assez quand même qu'on voit. J'ai fait tel voyage, je suis allé, j'ai fait mon clip dans tel pays. Il faut qu'on dépasse, moi, à mon humble avis, qu'on dépasse ce niveau-là et puis qu'on ait de plus grandes visions, en fait. D'accord, super. Prochain buzz, Cédric. Prochain buzz, on va parler de Wizkid. Wizkid a fait quoi encore? En fait, il prend une petite pause. Musicalement? Oui. Il a parlé de 4 ans.
Oui, en fait. Il faut savoir qu'il a perdu sa maman dernièrement. Et que ça l'a assez chamboulé. Donc il a fait un post Instagram pour annoncer qu'il allait prendre une petite pause de 4 ans, qu'il reviendrait dans 4 ans. Et qu'à son retour, peut-être qu'il changerait de profession. Bon, il a parlé de football et de golf. On ne sait pas. On ne sait pas s'il est sérieux ou s'il ironise. Mais toujours est-il que donc il y a de fortes chances qu'on ne va plus entendre Wizkid pendant un petit moment. Sauf s'il change d'avis. Ce qui est toujours possible. D'accord, c'est son affaire. Il a déjà ses millions, non? Prochain On va aller du côté du cinéma. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé du box-office. Oui. Et donc on va s'intéresser au film qui cartonne cette semaine. Encore un film d'horreur, bizarrement. Ça fait quand même 5 semaines d'affilée qu'il y a un film d'horreur qui se retrouve en tête du box-office. Donc Five Nights at Freddy, on a la bande-annonce. On y va. On déguste ça, on revient juste après pour en parler. Bonjour, c'est Mike. Vous m'avez parlé d'un travail et je voulais savoir s'il était encore disponible. Oui, agent de sécurité. Je suis prêt à tout faire. Les gamins adoraient cet endroit dans les années 80. Il a fermé il y a des années, mais les proprios n'ont pas le cœur de s'en séparer. Moi, je travaille et toi, tu roupilles. C'est compris. Ta main. Tout ce que vous avez à faire, c'est surveiller les écrans. Bienvenue chez Freddy's Fazbear's Pizza, où les rêves les plus fous prennent vie. Mais oui, bien sûr. Vous devez être le nouvel agent de sécurité. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous les avez déjà rencontrés? Qui ça? D'accord. Film d'horreur. Film d'horreur. Et c'est le film qui cartonne. Oui, bien sûr. Sorti la semaine dernière aux États-Unis. Et déjà 20 millions de dollars de recettes. Il sort aujourd'hui en France et en Afrique. Et dans les autres continents. Donc, on va regarder ça ce week-end. Oui, pourquoi pas. Et on va Harold de l'autre côté qui est en train de danser. De regarder le film d'horreur. Harold, en plus, il aurait dû être sur ce plateau parce qu'il connaît bien la franchise. C'est un film qui est inspiré d'un jeu vidéo. Voilà, qu'Harold aime bien. Donc, on reviendra là-dessus. Je pense qu'on va revenir là-dessus demain, en détail. Merci beaucoup à vous les gars. Merci à toi. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et c'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec nos chers téléspectateurs. Cédric, Claire, merci. Merci. Merci à vous également. Promis. Félicité. Merci Moko. Merci beaucoup. Merci donc à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission Café Soleil avec nous. Merci à tous ceux qui ont participé également sur nos réseaux sociaux. Merci à l'équipe technique, Bernard Amouzou et Hervé Bricot derrière les caméras. Ils assuraient Lolognon Kondo et Julien Edo. C'était nous. Café Soleil, on se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Nos programmes se poursuivent sur la télé des 7 merveilles. Bye bye. Ciao.